Bonjour Mahmoud, est-ce que tu peux nous présenter ta marque pour la deuxième fois? Avec grand plaisir. Bon, je me présente rapidement. Moi, c'est Mahmoud Younes, 41 ans, fondateur de la société Théosec. Théosec, c'est quoi? Bah, comme je t'ai dit, c'est une application. C'est des commerces de proximité et une flotte de parapluies. Donc, c'est un service qui met à disposition des parapluies gratuitement chez les commerces de proximité. Tout simplement, il se met à pleuvoir. L'application, elle dit le commerce le plus près, Mhm. tabac, mangerie, restaurant, peu importe. Tu t'empruntes un parapluie à titre gratuit pendant 24 heures et tu peux le redéposer dans un autre restaurant, une autre boulangerie, peu importe, une fois que tu as terminé l'utilisation du parapluie. Et ensuite, ce qui est beau, c'est la seconde vie que j'offre à ces parapluies. Une fois les campagnes publicitaires sont terminées, je t'expliquerai après l'histoire des campagnes publicitaires. Je D'accord, fabrique des tentes, je fabrique des éventails, des nappes de pique-nique et un tas de produits. Donc tout est recyclé au fait. d'accord. Donc, les campagnes publicitaires, c'est mon business model au fait. C'est comme ça que je gagne de l'argent. C'est un service qui est gratuit pour les commerçants, pour les particuliers, et c'est les entreprises. J'imagine que tu as déjà eu des parapluies floqués au nom de grandes enseignes. C'est eux. Ouais. Grâce à telle entreprise, toi, tu as un parapluie gratuit. L'idée, elle est là un petit peu. Donc, je mets en valeur leur image de marque. C'est du street marketing éco-responsable. On appelle ça. Ouais, ouais. Du coup, c'est ça qui permet de faire en sorte que le service est gratuit pour la personne. Exactement. Ok, oui, j'avais compris, mais c'est bien que tu l'expliques à l'audience, comprendre un peu le développement. Et du coup, une question que je t'avais posée tantôt, c'est peut-être expliquer, est-ce que tu faisais, depuis quand tu fais ça? Euh, Peut-être que tu faisais autre chose avant. Comment t'es arrivé à cette idée-là? Comment m'est venue l'idée? Je vais m'étaler rapidement sur mon parcours, comme ça tu comprends Oui, d'où je... c'est intéressant, oui. J'ai travaillé un petit peu. Moi, les études, j'ai arrêté très jeune, malheureusement, en Mhm. troisième au collège. Donc, j'ai pas de bac, j'ai pas de diplôme, et donc j'ai dû bosser rapidement dans la restauration, dans le commerce, dans des petites boutiques à droite à gauche. Un jour, j'ai l'occasion d'intégrer des grands groupes comme Louis Vuitton, Chanel, où j'ai développé ce goût de l'excellence, du luxe et une conscience professionnelle. Ensuite, une petite vie classique, mariage, un enfant et malheureusement un divorce. Je suis tombé dans une dépression. Mhm. Ajoute à ça le Covid, j'ai perdu mon travail, mon appartement. J'ai eu vraiment, c'était compliqué pendant quelques années. Et je me suis dit, je vais pas aller retrouver un emploi, je vais entreprendre. Et comme je te disais, j'ai pas ce storytelling. Hein, je me suis pas mangé une averse et je me suis dit, tiens, je vais proposer des parapluies. J'ai toujours voulu entreprendre, donc j'ai vu ce qu'il y avait sur le marché. J'ai Mhm. regardé à droite à gauche et j'ai associé plein d'idées, le Vélib, les points relais. J'ai associé toutes ces idées. Je me suis dit, je vais proposer un produit qui est gratuit et le parapluie m'est apparu comme une évidence. En fait, je me suis dit, c'est le produit qu'on doit proposer parce que c'est un produit qui est encombrant, qu'on trouve pas partout, qui est coûteux et qu'on n'a pas sur nous quand on en a besoin. Et Oui. même quand on veut l'acheter, il faut trouver la boutique qui te vend ce parapluie. Un tabac, ça le vend pas, une boulangerie non plus, un restaurant non Mhm. plus. Donc, on peut pas l'acheter vraiment partout. Et je me suis dit, c'est un produit qui est censé être disponible partout, au fait, pour tout le monde. Donc, voilà, l'idée, t'es au restaurant, il se met à pleuvoir, tu peux emprunter un parapluie, le redéposer au commerce en bas de chez toi. Oui, puis comme on disait tantôt, c'est quand même un produit qui coûte entre 5 et 50, 70 euros selon le parapluie que tu vas prendre. Donc C'est et que je sais plus si tu l'as dit finalement parce que comme on l'a refait et parfois c'est un produit que tu oublies en fait à la maison, donc c'est un peu dommage d'aller repayer une deuxième fois pour quelque chose qui est déjà chez toi au final. c'est ce qui arrive quand j'ai fait mon étude de marché. Et à l'époque, je demandais aux gens dans la rue, est-ce que vous avez un Mm. parapluie à la maison? Tout le monde me disait, j'en ai un, minimum deux, trois. Tout le monde a un parapluie chez lui, mais ils l'ont jamais quand ils en ont besoin. Et plus d'une Mhm. personne, et 60% des Français qui se retrouvent à racheter un parapluie, au fait. Dès qu'il se met à pleuvoir, parce que ils ont une coupe de cheveux, ils sont bien habillés, ils n'ont pas envie d'être trempés. Et dans la capitale, on n'a pas le temps. On doit aller vite. Donc, s'abriter pour une averse de 15 minutes, on n'a pas le temps. Donc, trouver un parapluie gratuit, je pense que c'est une solution.
intéressante et ça plaît à énormément de gens. Donc, je me suis dit pourquoi pas et je me suis lancé dedans. Ouais, c'est top, franchement, c'est une top idée. Et comme tu dis, moi, j'en ai 3 à la maison et en fait, quand je sors, je l'ai pas ou alors je l'oublie quelque part et il m'encombre. Donc je trouvais l'idée vraiment chouette. Et du coup, donc comme tu as expliqué, tu pas du tout un parcours de développeur. Donc comme tu as une application, je suppose que tu travailles quand même avec quelqu'un, pour mettre ça en place? Oui, je travaille avec Aloïs, mon jeune développeur de 20 ans, qui est avec moi depuis le début de l'aventure. Mmh. C'est que j'ai rencontré comme ça. Il est encore étudiant et je lui ai parlé de mon idée. Lui, il débutait aussi dans tout ce qui était codage, tout ça. Il m'a dit c'est intéressant, on se lance ensemble et on s'est lancé ensemble et depuis, il me suit, dans cette aventure Et et du coup, voilà. comment tu l'as rencontré où, en fait? Euh, Près de son lycée. OK, Il à un événement particulier ou? même pas l'audace, le cran, chercher un développeur, chercher à développer une application. J'ai vu ce que ça coûtait sur Internet. J'avais pas les moyens. Je me suis dit, je vais quand même le faire. Donc, avec de la débrouillardise, de la sympathie, de la chat. J'ai cherché des personnes. Je l'ai pas trouvé au premier coup. Et dès que je l'ai trouvé, il y a aussi le feeling qui a fait que ça a Mmh. accroché entre moi et lui. Tu vois, il y a aussi ce côté que j'estime qui est super important. Je lui ai dit, j'ai pas beaucoup d'argent, que je peux te payer tant et tant. Il m'a dit OK, et depuis, on bosse ensemble. C'est devenu un ami et ça se passe plutôt bien. Bon, on a 20 ans de décalage, mais ça va, Mais il c'est est la bon. preuve que quand on veut entreprendre et qu'on a vraiment envie de construire son idée, bah, tu un peu enfin, là, tu pas la seule preuve vivante, je dirais, mais tu une preuve de plus que quand on a la niaque et qu'on le veut, on peut aller chercher des solutions, même si on n'a pas toujours les budgets. C'est ce que je dis souvent. La dernière fois, je parlais avec un banquier parce que tu me parlais de levée de fonds, tout ça. Mmh. Et il lui ai raconté un petit peu mon parcours, mon histoire, et il lui ai dit, et c'est vrai, hein, je te mens pas, j'ai réalisé tout ce que j'ai réalisé jusqu'à présent avec 4 000 euros, pas plus, pas moins, tu vois. Et Ouais. il a mal à me croire, il était choqué, il me dit, c'est pas possible. Et au fait, c'est de la débrouillardise, c'est de la connaissance, des connaissances, de l'audace, beaucoup d'audace, du cran, aller voir les personnes et leur demander. Généralement, les gens, ils sont gentils. Quand l'idée les intéresse, ils te disent pas non. Donc, tout ce qui était design, j'ai trouvé pareil une nana qui m'a aidé dessus. Là où je suis compétent, je fais moi-même. Là où je suis pas compétent, je fais appel à d'autres personnes et ils me rendent, franchement, ils sont serviables. Peut-être je suis chanceux, je sais pas, mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses sans énormément d'argent. Et après, on dit aussi que la chance, ça se provoque. Donc, en sortant, en allant au contact des gens, en discutant de ton projet, etc., tu provoques ta chance, j'ai envie de dire. Oui, d'une certaine façon, c'est très juste. Je suis d'accord avec toi, Lady. Du moins, je crois C'est, pas au travail, pas à la chance. Pour moi, tu bah, sais, on a souvent dire t'as eu de la chance, t'as ça, mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ouais. des fois, t'es pas chanceuse, t'es ambitieuse. C'est deux choses différentes. Bah, disons que tu la provoques dans le sens où bah, tu vas la chercher, ta chance, en fait. Elle n'est pas tombée comme ça. Il n'y a pas une lumière qui s'allume au-dessus de ta tête et ouh, elle est descendue. Non, non. C'est vrai. Oui, c'est de la chance parce qu'il fallait tomber sur la personne, mais tu t'es vraiment allé à la rencontre d'eux. Tu as vraiment essayé tout ce qu'il fallait pour te dire bon, ben, j'ai fait X façon de rater mon projet et puis finalement, je suis tombée sur la façon de faire pour y arriver. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire par provoquer sa chance. Mais ça rejoint ce que tu dis aussi, oui. Oui, c'est ça, je suis Mm. d'accord. Et enfin voilà, oui, au final, oui, c'est vrai que c'est du travail, ce qu'on peut dire chance ou pas. Enfin voilà, mais voilà, c'est bien de voir que tu sors et de montrer que c'est pas comme parfois on voit. Le gars, il a eu une idée, il a demandé et enfin, tout le monde est venu et on lui a donné de l'argent, il a monté son truc et ça arrive pas tous les jours, ce genre de choses. C'est Non, rare même. franchement, à ceux à qui ça arrive, tant mieux pour eux, Oui. c'est une bonne chose. Et j'aurais aimé que ça soit aussi facile pour moi. Mais on a chacun notre réalité et Mm. dans cet écosystème entrepreneurial, on ne le dit pas.
on voit que ce qui est apparent. Donc moi, oui, c'est vrai, tu vas voir mon site, tu me vois moi, tu dis bon bah ça a l'air d'être carré son truc, il est bien, et c'est le cas. Mais on voit pas tout, comment dire ça, tout ce qui va pas au fait, mes Ouais. doutes, les nuits, les jours à courir à droite à gauche, à négocier. Il y a une partie au fait qui est invisible au fait, et cette partie-là, on doit la gérer, je dois la gérer. Et c'est Mmh. vrai que des fois, il y a le doute, il y a beaucoup de choses en fait, c'est beaucoup de remises en question, et être seul, c'est pas super évident, c'est pas facile de Mmh. Mais vas-y, pardon. Non, non, je t'en prie, j'ai Ah, terminé. il y a eu le petit couac, des fois ça finit et je pense que tu as fini. Oui, on parlait l'autre fois avec Jean-Charles Chemin dans une autre interview, il parlait de levée de fonds et c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à se dire: «Oh ben voilà, il a lancé son entreprise, il a fait une levée de fonds, genre c'est facile». Mais au final, enfin, faire une levée de fonds, ça doit pas être si évident que ça. Il y a sûrement des choses à une bonne façon de faire, des choses à mettre en place dans un certain ordre. Enfin, voilà, si voilà, Bah, ça peut pas être évident. bien sûr. Déjà, il y a quelque chose qu'on dit pas, et j'ai envie de le dire aujourd'hui, de le préciser. Après, je sais pas si c'est valable pour toutes les levées de fonds, mais la plupart, 90% des levées de fonds, pour lever, pour faire une levée de fonds, faut savoir, faut déjà faire du chiffre d'affaires. Donc, faut déjà Ouais. avoir une entreprise qui est pérenne, qui tourne, et tu as déjà des clients. Se dire que je lance mon entreprise, ensuite, je vais demander de l'argent, pour pouvoir acheter mon matériel, pouvoir commencer à démarcher mes clients et être prêt, c'est faux. Moi, j'ai cru que c'était comme ça. J'avais mon idée, je faisais Mmh. mon calice. Ensuite, j'allais taper à la porte des banques et leur dire voilà mon projet. Et tout le monde allait me dire ah, c'est génial, c'est beau, tiens de l'argent. J'ai été confronté à une réalité qui n'est pas ça. On me demandait du Mmh. chiffre d'affaires. Alors que D'accord. pour pouvoir chiffre d'affaires, il faut que je puisse acheter du matériel, proposer mon service, gagner de l'argent. Donc, on demande déjà que ton entreprise fonctionne et plutôt bien. Donc, tu dois rendre des comptes, aller dire que tout marche bien, tout va bien, mais j'ai besoin de lever de fonds. Et je trouve ça un petit peu paradoxal, voire contradictoire, dans Mmh. le sens, euh, tu vois, si je fais déjà du chiffre d'affaires, peut-être que j'ai pas de levée de fonds, besoin de lever de fonds. Et si je demande de l'argent, peut-être c'est parce que je ne fais pas du chiffre d'affaires. Et pour pouvoir en faire du chiffre d'affaires, moi, je suis dans le parapluie. J'ai besoin d'acheter des parapluies et les déposer dans les commerces. Ça a un coût. Si j'ai pas l'argent, ce qu'on appelle la love money, ou moi de l'argent que j'ai mis de côté, aller voir une banque et leur dire prêtez-moi de l'argent, la première question, ils vont me dire est-ce que tu fais du chiffre d'affaires? Ouais. Logiquement, non. Donc, pas de levée de fonds. Donc, tu vois, c'est un système qui est particulier quand même, hein, tu vois. Ça, Et je tenais à le préciser. Si on n'a pas de chiffre d'affaires au préalable, mmh. faut pas penser qu'on va avoir des subventions et des levées de fonds. Bien sûr qu'il y en a, mais encore une fois, ça dépend du business. C'est intéressant ce que tu dis et moi ça me fait penser, quand j'étais jeune, tu cherches un boulot, mais pour avoir le boulot, il faut de l'expérience. Sauf que comme on te donne pas de boulot, tu acquiers pas d'expérience, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, oui. Oui, voilà, c'est le même système à Mmh. l'époque. Boîte Mmh. de nuit, pour rentrer en boîte de nuit, tu dois être un habitué. Mais pour devenir un habitué, il faut bien que je rentre une fois, tu vois. Et Ouais. c'est un petit peu ce système, quoi, tu vois. Donc oui, tu veux des levées de fonds, il faut faire du chiffre d'affaires. Ok, tu vois. Et donc si je fais du chiffre d'affaires, peut-être que j'ai pas besoin de lever de fonds. Et du coup, est-ce qu'on pourrait parler, plutôt que tu aurais besoin de faire du crowdfunding à Euh, ce moment-là? Est-ce que ça pourrait être plus, Dans mon business, pas vraiment en fait. Tu sais, j'ai mmh. un business model qui est particulier. Moi, les Mmh. parapluies, pas. C'est un service qui est gratuit. Je gagne de l'argent uniquement en diffusant de la publicité. Donc, c'est Mmh. unique. C'est, comme je te dis, c'est du street marketing éco-responsable. Donc, Mmh. mm, c'est, comment dire ça? Mon business, c'est pas nécessaire. Ça marcherait pas, au fait. Tu vois, c'est D'accord. encore une fois, ça dépend. Excuse-moi, je développe mal mon idée, je trouve pas les mots. À Mais ton aise. tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Est-ce que du coup, pour toi, les levées de fonds, c'est compliqué vu que tu fais pas de chiffres au début et donc est-ce que quelqu'un dans ta situation, est-ce que ça pourrait être pertinent de faire un crowdfunding à ce moment-là? Bah, le crowdfunding, c'est dangereux. Je trouve que c'est dangereux Mmh. parce que tu, tu dois pas te louper.
avant de lancer sa campagne crowdfunding, il faut déjà avoir un réseau qui est en place. Donc, il faut travailler en amont déjà son réseau, être sûr, tu vois, parce que si ça marche pas au crowdfunding, ça envoie un message qui est très fort. C'est-à-dire, les gens ne sont pas intéressés par ton idée, parce que le crowdfunding, c'est particulier. Hein. S'ils aiment bien, ils vont investir un petit peu, donner de l'argent. Et généralement, ceux qui investissent, ils attendent un retour. Moi, j'ai pas de retour à proposer. Ça pourrait être des produits dérivés, mais j'en ai Mhm. pas. Et la problématique, c'est si je fais pas la levée de fonds que j'ai demandé grâce au crowdfunding, on va dire 10 000 euros, si j'ai pas levé les 10 000 euros, ça envoie le message que ton produit ou ton service n'est pas intéressant. Mhm. Et personne n'a voulu investir dedans, même un euro. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est Ouais. intéressant. Le fait de demander de l'argent public, c'est très bien, c'est une bonne chose, mais ça peut être très dangereux. Même si ton produit il Mhm. est bon et que tu as mal communiqué autour de ton produit et de ton crowdfunding, au fait, parce que c'est ça, il faut avoir vraiment une force de frappe en termes de communication. Si tu communiques mal et tu lèves pas la somme demandée, bah, ça renvoie l'image que ton produit n'est pas intéressant, au fait. Et là, Ouais. ça peut être dangereux. Peu de personnes pensent à ça et ça a joué des tours à plein de personnes qui n'ont pas réussi leur levée de fonds. Bah déjà ça les casse dans leur délire, tu vois, c'est démotivant et ça renvoie cette image de le public n'a pas adhéré à votre produit. C'est marrant que tu parles de tout ça parce que j'ai jamais eu ces échos-là. C'est intéressant ce que tu dis, ce côté, voilà, les avantages, le beau côté de la chose, mais il faut aussi avoir conscience de ce qui pourrait être négatif derrière et bien calculer son coût. Tu parlais de communication, mais finalement, avoir un bon branding dès le départ, savoir quoi dire, au bon moment, dans le bon environnement, c'est très important aussi. En fait, il n'y a pas juste le développement, de l'idée, du projet et comme tu disais tantôt, il y a pas un jour la pluie qui t'est tombée sur la tête, tu as eu une idée et hop, tu es parti. Oui, oui, non. Mmh. Je t'ai dit ça parce que dans le storytelling aujourd'hui, tu sais, on a Ouais. ce type, du pitch, tu vois, faut pitcher Mmh. et offrir une histoire qui va. C'est pas le cas pour moi et je pourrais, hein, je pourrais t'inventer, oui, un jour, mais c'est faux et ça se sentirait, je sais Mmh. pas, le truc et ça m'est pas venu comme ça, donc pourquoi aller mentir, au fait. J'ai Ouais. associé plein et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, quoi, au fait. Et c'est bien ce que tu dis parce que les gens recherchent à travers les marques, plus d'authenticité, je vais y arriver. Ce qui m'amène à une question, parmi tant que je devais te poser. Quelles sont les valeurs de ton entreprise? Est-ce que tu les as définies ou pas? Et si c'est le cas, bah, du coup, c'est quoi? Mmh, sont c'est une bonne question. Pas facile d'y répondre comme ça directement. Mes valeurs, bah, elles touchent à plein de choses, en fait, mon entreprise. Hein. Si Mmh. tu vois déjà l'environnement, Mmh. Oui. répondre à le parapluie, c'est plus de 1 000 ans hein, pour se dégrader un parapluie. Ah Euh, ouais! oui, quand même, c'est pas Mmh. rien. La plupart des parapluies en Europe, ils viennent de Chine. Donc le parcours, l'acheminement pour arriver ici. Donc en termes de valeur, je réponds déjà à ça, à une problématique Mmh. environnementale. C'est dur de répondre à cette question parce que j'ai envie de te dire tout et n'importe quoi. Et une fois, on m'avait posé cette question, j'ai répondu, on m'a dit non, non, on parle pas de ces valeurs-là, on parle d'autres valeurs, tu vois. Et c'est pas évident. Euh, Tiens, je vais te poser la question à toi. Quelles sont mes valeurs? Moi, de ce que j'entends dans tes valeurs, mais ça c'est mon ressenti, tu me diras peut-être si je suis juste ou pas. J'entends un côté responsable, en tout cas, dans ce que tu dis. Hem, Dans ton entreprise, mais aussi au niveau de ta personnalité. Tu es quelqu'un qui prend ses responsabilités. Tu as perdu ton travail, tu pas resté à regarder, Netflix, tu t'es demandé ce que tu pourrais faire, tu t'es intéressé aux choses et tu as voulu, créer un produit vraiment bien. Donc je dirais déjà responsable, je dirais qu'il y a un côté durable, authentique, tu le dis toi-même, tu pas envie d'inventer une histoire donc mais ça, c'est plus pour toi. Après, il y a les valeurs qui te sont propres à toi et il y a les valeurs que tu as envie disons que tu vas pas, transposer toutes tes valeurs personnelles dans ton entreprise donc voilà. Quelles Hmm. valeurs qui te tiennent à cœur et peut-être à Héloïse, c'est ça? Ou Ouais, Loïs? Aloïs, Heu, Aloïs. à Loïs, pardon. Heu, Peut-être que lui aussi, finalement, comme il travaille avec toi depuis un moment, peut-être que lui aussi a des valeurs qu'il intègre dans l'entreprise. Je sais pas. Euh, Aloïs, c'est quelqu'un, j'espère à l'occasion, j'aime pas ce terme-là, mais c'est un geek.
C'est quelqu'un qui est tout le temps sur son ordi, ce qui Mhm. l'entoure. Il aime bien avoir des objectifs. C'est-à-dire, tu viens, tu dis, j'ai telle idée, j'aimerais bien qu'on fasse ça et avoir un truc. Et il s'enferme dans sa bulle et il fait que bosser. Et c'est quelqu'un qui est autodidacte, donc Mhm. il va plus de temps que d'autres personnes. Et quand il se concentre, j'ai essayé de parler avec lui de ça, des valeurs et tout. Et il m'a dit, je m'en fous, moi. Il m'a dit, moi, j'aime bien l'informatique, j'aime bien les outils, j'aime bien. Et il est passionné que par ça. Il a 20 ans. Donc tout le reste, il s'en fout un petit peu, quoi. Et plein de fois, je l'ai invité, il vient à des conférences, il me dit, non, ça m'intéresse pas. Parle-moi C'est un d'application, homme. parle-moi de ça. Et le reste, au fait, il s'en fout, quoi. Je lui ai dit, je te donne des parts de l'entreprise. Il m'a dit, je veux pas. Il m'a dit, je veux juste développer des applications, quoi. C'est un homme de l'ombre. Et c'est exactement ça. Mais C'est après, vraiment le cliché du geek avec les cheveux gras, la pizza et la bière. non, il est pas comme ça, mais Pas bon. loin. Ouais. Et au fait, bah, le truc qui lui a plu chez moi, qui Mhm. l'a convaincu à bosser avec moi, bah, c'est la gratuité. C'est le fait que je Mhm. propose un produit gratuit. Il m'a dit ça, c'est intéressant, j'aime bien. Il m'a dit, moi, ma grand-mère va faire son marché, faire son parapluie, elle l'a pas sur elle. Donc, c'est le seul argument qui l'a motivé. Hein. Le mec, je lui ai parlé pendant 2 heures de plein de trucs. Et dès qu'il a entendu ça, il m'a dit, ah, c'est gratuit pour tout le monde. Je rentre dans un tabac, je récupère gratuitement, je le redépose. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, ah, ok, d'accord. C'est tout ce qui l'a intéressé. Donc j'estime que c'est une valeur aussi le fait que ça soit gratuit pour les particuliers. Je pense que ça peut répondre aussi à tes questions d'une certaine façon. Mais au-delà du fait que peut-être il est pas, voilà, il connaît peut-être pas ses valeurs, il y a des gens que ça n'intéresse pas. Malgré tout, il en a et comment dire, il y a une connexion qui s'est créée entre vous, sinon ça aurait pas pris. Et c'est la même chose entre une marque et son audience au final. Donc c'est bien de connaître ses valeurs et de voir si elles correspondent aussi à l'audience qu'on a envie de toucher. Donc Bah, en général, oui. J'ai parlé de mon projet plus d'une fois à beaucoup de mhm. personnes. J'ai table ronde, tout ça. Et j'ai toujours des bons retours. Ce qui revient souvent, bah, c'est le fait que tout soit recyclé, Ouais, que voilà, et c'est vrai que c'est recyclé, j'ai oublié de te préciser ce détail qui est super important. Je travaille avec des recycleries de textiles et ces mhm. recycleries de textiles, ben, ils embauchent que des personnes en situation d'handicap, en voie de réinsertion. Donc, c'est redonner du boulot à des personnes qui en ont besoin, leur donner Mhm. du produit, de la matière, comme ça ils peuvent bosser. Et ils fabriquent un tas de produits qui sont sympas, qui revendent. Donc ça leur permet à eux aussi de gagner un petit peu d'argent. Donc en termes d'économie, je fais tourner une économie. Bah il y a encore, je reviens sur ça, sur de la gratuité, bah le recyclage et l'utilité. C'est surtout ça, le côté utile. On est dans une ère quand même où on va pas s'amuser encore à payer des produits qu'on a chez nous, au fait, tu vois. Et moi, je trouve Ouais. ça c'est fou quand même. Tu vas pas payer un produit à, à 5 balles le parapluie. Il faut savoir que t'as déjà dû en voir des parapluies par terre, tu vois, les parapluies qui se cassent facilement, quoi. Au bout Mhm. d'âge, un coup de vent, il est fatigué, le parapluie. Donc, on va rester, pendant combien de temps on va rester comme ça, au fait, à acheter des produits qui nous servent pas. Donc, on Ouais, perd de ouais. pollue. Et s'il n'y a pas des entrepreneurs comme moi avec des idées comme celle-ci, bah, ça avance pas, au fait. Tu vois, Non, c'est sûr. c'est qu'un parapluie, mais je suis convaincu que c'est un produit qu'on n'a plus besoin de payer, au fait. On l'a tellement payé dans notre vie, on l'a tellement acheté que c'est bon. Moi, j'en ai déjà acheté peut-être une dizaine tout au long d'une vie. Je pense que c'est assez dans ma vie d'en acheter des parapluies. Pour ce Et que puis, c'est, au fait. oui, et puis au final, comme tu dis, on le paye, enfin, peu importe le prix, au final, il est pas très rentabilisé dans le sens où on l'a, mais on l'utilise pas. Qu'avec ta technique, le parapluie, ben, il a une utilité de vie. J'avais entendu ces gens qui achètent, ah, mon papa, il est un peu comme ça, enfin, il fait pas mal de travaux, donc ça va, mais qui achètent la boîte à outils, la disqueuse, la ci, la là, et au final, la perceuse, et ils vont peut-être s'en servir une fois de temps en temps, et finalement, si tout le monde achète une perceuse, une disqueuse et tout ce qui va avec, c'est plein de produits qu'on crée, c'est la matière première qu'on utilise pour au final laisser ça dans un coin de son garage. Donc finalement, pourquoi pas faire c'était un peu le même truc que toi avec les parapluies. C'était un système de tu le prends quand tu en as besoin, tu l'empruntes et puis tu le ramènes et quelqu'un d'autre va pouvoir l'utiliser.
et sa vie est rentabilisée à ce produit au final. Bien sûr, et aujourd'hui, il y a plein d'entreprises bah, ça se multiplie. Aujourd'hui, on peut louer un Mmh. ordinateur. Si tu en as besoin que pour une semaine, bah, tu vas louer pour une semaine, quoi. Donc, pas Mmh. la peine d'acheter un ordinateur si tu n'en as pas besoin. Donc, pareil pour une perceuse, c'est pour percer deux trous. Si tu as ton voisin qui t'apprête, tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des applications comme ça où il y a un système de Mmh. prêt. Voisin, je te prête une perceuse, j'ai besoin de faire des courses, tu me prêtes ton vélo, peu importe. Et je pense que c'est apporter une nouvelle économie, au fait. Mmh. Cette personne qui va pas acheter sa perceuse à un certain prix, bah cet argent, elle va le mettre ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que on doit développer des solutions qui vont aider les particuliers, parce que c'est important. On peut pas. Moi, je vais être vulgaire un petit peu, mais j'aime pas prendre les gens pour des cons, en fait. Tu Mmh. vois, on vous vend, allez, becqueter. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est bon, faut arrêter ces conneries-là. Un Mmh. parapluie c'est gratuit. Donc, bah, c'est gratuit, en fait. Il faut trouver le système, comment je gagne de l'argent, parce que c'est important. Bah, les publicités. Mmh. J'ai plein de fois parce qu'au fait, c'est un service. Toutes les grandes entreprises, je suis sûr que tu as déjà vu ce qu'on appelle des goodies, des mugs, des Oui. parapluies, des stylos au nom de grandes entreprises, des banques. Donc, ils allouent un budget à ça chaque Mmh. année. Sauf que là, bah là, ils vont faire flotter un parapluie, ils vont te le donner à toi, et ce parapluie, bah, ils vont te le donner pour te fidéliser, hein, même bien évidemment. Mais ce parapluie va être chez toi encore. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il pleut, même si tu as 100 parapluies chez toi en or, bah, ils sont inutiles. Tu Ouais, comprends? Ils servent à rien. Donc, tout à fait. vaut mieux avoir des produits qui sont utiles. Et pour qu'ils soient utiles, il faut qu'ils soient disponibles. Je Mmh. pense que pour moi, c'est logique. Je sais, pour beaucoup de personnes, ça n'est pas le cas. Mais j'aime bien tout ce qui est logique et qui a du sens. Un parapluie, je Mmh. pense que toi, tu peux l'utiliser, je peux l'utiliser, et le voisin d'à côté aussi peut l'utiliser, au fait. Pas la Mmh. peine tous un. Surtout si on en a déjà un à la maison. Ouais, tout à fait. Ce qui m'amène à la question suivante. Ça, c'est ta mission de tous les jours, c'est de faire en sorte que les gens puissent avoir accès à un parapluie facilement et le rapporter. Mais quelle est la grande vision, de ton entreprise, ou même de toi-même? Quelle est ta grande vision? Ton plus gros objectif à travers tout ça? Bah, c'est déjà de développer ça à l'échelle nationale. Mmh Ensuite, mh. voilà, nationale. Et ensuite, bah, proposer d'autres produits qui tournent toujours autour de l'appui. Bah, là, c'est en second plan. Je pourrais te donner quelques idées, mais bah, tu vois, les scooters, on a combien de scooters, de livreurs en scooter dans les rues tous les soirs? On en a plein. Et eux, dès qu'il pleut, pour les avoir vus de mes yeux, bah, ils cherchent à s'abriter, soit dans Mmh. les restaurants avec qui ils bossent, mais c'est gênant pour le restaurateur, bah, parce que tu se retrouves avec trois, quatre gars en train de s'abriter dans ce Ouais. scooter. Il y a des clients et c'est pas facile. Et eux, en scooter, ils peuvent pas avoir un parapluie. C'est vrai que j'ai pas précisé, le parapluie, il y a un adaptateur et il s'accroche sur un fauteuil roulant, une trottinette, une poussette, comme ça, bah, tout le monde peut avoir Et au accès. bras? Et au bras aussi, Parce mais qu'il y a exactement. Mais pour les scooters, on peut pas accrocher un parapluie sur un scooter. mmh, Donc il y a des espèces de bâches. C'est un parapluie de scooter. Donc répondre à ça et aussi à nos amis les animaux, les chiens. Mais bon là, ce sera pas dans les commerces, ça sera dans les bâtiments. C'est-à-dire bah dès que tu sors de chez toi, si tu as un petit toutou, bah s'il pleut, c'est comme une espèce de boîte aux lettres où tu peux récupérer un petit caouet pour ton chien et quand tu rentres le remettre dedans. Et pareil, gratuitement, et ça marche avec un système de pub. après ça va être un peu plus compliqué pour les chiens puisqu'il y a quand même diverses sortes de gabarits. Tu passes du chihuahua Oui, oui. ou un braque ou un plus gros, Après ça, ça va être un système qui va être différent. Ça va être un système comme une espèce d'abonnement. C'est-à-dire, faudra t'inscrire, me dire que moi j'ai tel chien, et par mois tu recevras. Parce qu'il y a un mmh, calcul qui est fait par rapport aux jours de pluie, par rapport à tout ça. On peut pas juste envoyer comme ça. Mais l'idée, elle est là, c'est de protéger aussi nos amis les chiens, ceux qui sont en scooter, et tout le monde, au fait. Donc, mmh, développer cette gamme, et aussi pour l'été. Tu vois, ça ouais, sert en été comme un parasol. Il y a un petit kit solaire qui est mmh, proposé pour l'été.
Donc, il y a le parapluie, le socle où tu peux poser le parapluie, une petite bouteille, un truc, j'ai du mal à dire le mot, là, brumisateur, Ah, brumisateur, oui. exactement. Voilà, c'est un petit socle qui est très sympa, qui se remplit d'eau pour faire le poids, que tu puisses poser le parapluie. Comme je t'ai dit, je fais des nappes de pique-nique qui viennent eux-mêmes des parapluies. Donc, tu pourras aller te poser dans un parc. Ici, sur Paris, on a Paris de plage, mais on a plus de parcs que de plages. Donc, tu peux prendre ton petit kit solaire et te poser dans un parc et avoir un parasol pareil gratuitement avec de la flotte et tout ça. Oui, pour revenir sur le parapluie, je sais pas si on a expliqué, mais il avait une forme de C, en fait. C'est ça qui lui permet de tenir enfin, comme il faut sur ton bras Tu veux que je ou te ailleurs fasse une... sur ton bec. Oui, oui, vas-y, montre-nous ce parapluie. Parce qu'il n'a pas que ça comme spécificité, hein. Non, attends, 2 secondes, je te montre ça. Oula, pardon. Pas de souci. J'en ai un là. Je sais pas si tu vois bien là déjà. Parfait. Oui. Déjà, regarde, il tient tout seul. Wow. Il tient debout tout seul. Euh, Il est inversé aussi. oui, bah, là, il a inversé au fait. Bon, là, j'en ai pris un noir, mais j'en prends un avec une couleur que tu puisses voir. Euh, tu vois, son ouverture, elle est vraiment inversée. Je sais pas si tu vois. Bon, là, on voit mon logo, c'est cool. Voilà. Tu vois, et t'as le poignet avancé, bah, comme ça, bah, je peux avoir mon téléphone en main. Tu vois, je suis abrité. Il est très robuste, très résistant. Il est doublé. Je sais pas si tu arrives à voir là. Attends, je vais prendre un autre. On le voit bien, oui. J'en prends un autre 2 secondes. Celui-là, il a une petite fleur en dessous. Top. Là, C'est vrai que c'est pratique. Voilà, il est super robuste. Là, tu peux pas voir à l'écran, mais c'est vraiment un truc qui est solide. Donc, si on s'en sort bien, on peut avoir pour toute notre vie un parapluie gratuit, en fait. L'idée, elle est là. C'est que tout le monde puisse se mettre à l'abri gratuitement, en fait. Elle était bien, la démo. Tu veux que je t'en fasse une autre? Non, elle est parfaite, elle est parfaite. Je réfléchissais, j'étais en train de me dire que tu allais mettre sur la paille toute l'industrie chinoise. Ouais, c'est un petit peu ça l'idée. Bah non, en fait, parce que je suis obligé de bosser, de racheter un parapluie. Mais oui, quelque part, bah c'est ici en France, on a les parapluies de Cherbourg, mais le parapluie il coûte 120 euros. Franchement, ouais, je me vois mal moi acheter un parapluie à 120 euros, même si j'ai de l'argent en fait. C'est quoi sa spécificité? Parce que moi, je suis pas spécialiste en parapluie, les autres, je sais pas, donc il y en a Rien. pas? Il est beau, il est solide et les parapluies de Cherbourg, c'est coté quoi, mais il a rien de particulier. Ça reste un parapluie. Je te mets à l'abri quand il pleut. Il a rien, c'est un parapluie, tout simplement. Okay. Donc, si tu l'as pas, t'es trempé, au fait. Parce que moi, j'ai le parapluie que j'ai, enfin, parce que je sais pas si je l'ai dit finalement, mais moi, les parapluies que j'ai ici, enfin, il y en a un, je l'ai pas acheté, on me l'a pas offert. Je l'ai trouvé dans un train. Et je ne sais plus c'est quoi la marque, mais bah, apparemment c'était une bonne. Et c'est vrai qu'on peut se mettre à 3 en dessous. À part qu'il soit robuste et qu'on peut se mettre à 3 en dessous, c'est un parapluie comme un autre. Voilà, c'est pas. Oui, c'est pas tous les jours que t'es à 3 non plus, tu vois. Non. Et le manche n'est pas du tout comme le tien. C'est un manche droit. Donc si tu as un bébé, comme tu disais, une tasse de café, enfin tu sais, des fois, tu vas travailler. Sinon, voilà, tu n'aurais pas besoin de parapluie. Ben, tu as peut-être ton mug de café pour aller bosser, tu as ton parapluie, tu as ton sac, et puis ben, si tu dois encore faire autre chose, c'est foutu. T'es obligé de poser le parapluie. Et c'est pour ça, bah, je sais pas si on peut retourner la caméra ici. Ouais, non. Mais c'est vrai que je pensais à ça aussi. Il est grand, et ben, quand tu rentres quelque part et que tu as fini de l'utiliser, tu es obligé limite de le laisser tout grand et il dégouline partout, ou alors tu le fermes et il dégouline quand même partout. Donc j'aimais bien ton idée où tu as Ah, poussé vraiment le côté pratique à fond. ah oui, pour tout le monde. Imagine le commerçant, tu peux pas. Bah, là, tu le vois pas, mais c'est une matière déperlante ou si, je sais pas Mm. si tu matière, les gouttes d'eau elles rebondissent, donc Ouais. le reste pas mouillé. Et
bah là, j'ai pas de photo et j'ai pas de porte-parapluie, mais on est en train de fabriquer un porte-parapluie où il y a une espèce de plante en dessous. C'est-à-dire, même l'eau, s'il y a quelques coups d'eau, elle ira dans la plante et ça sera récupéré. Et tu vois, comme ça, bah, le commerçant, on va pas salir tu vois, il peut pas accueillir des Mhm. clients et tout est mouillé et que ça soit pratique pour tout le monde, au fait. Donc oui, je me Mhm. suis pris que ça soit facile et simple pour tout le monde. Et ouais, il faut se prendre la tête. Je kiffe ça de toute façon. Donc Euh, Tu parles de te prendre la tête. Du coup, est-ce que tu as fait une étude de marché sur le type de personne qui a vraiment besoin de ce genre de parapluie? Est-ce que tu connais vraiment bien ton audience? Est-ce que tu as un persona? Est-ce que tu connais le persona? bah, au fait, c'est une très bonne question. Et là, on vient vraiment à mes problématiques. J'ai fait cette étude de marché, mais au fait, j'aurais jamais dû la faire, cette étude de marché, parce Mhm, que c'est pas, encore une fois, moi, je suis pas dans le parapluie. Je suis dans la mhm, pub. Donc, tu vois, moi, mes clients, c'est du B2B, c'est des grandes entreprises. Je sais pas si je peux donner des noms de marques, d'enseignes, mais savoir, il y a des trucs qu'on le sait déjà. Je sais très bien quand les gens ont faim, ils mangent. Quand il pleut, ils s'abritent. Tu mhm, comprends? Non, c'est plus une étude de société. Comment les gens fonctionnent aujourd'hui? Ils fonctionnent beaucoup avec les applications, en sachant que c'est très dur de faire installer une application à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gens, ils prennent aujourd'hui un taxi avec leur application, ils commandent à manger avec une application, ils font beaucoup de choses avec une application. Il mhm, y en a qui enlèvent leur téléphone, ils savent pas s'orienter dans la vie. Vraiment, ils ont marché avec un plan. Je suis le premier à être comme ça. Donc, en vérité, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, bah ouais, il faudrait proposer un service qui soit bah, qu'on puisse utiliser avec notre téléphone au fait. Donc mhm. j'ai fait cette étude de marché, mais c'est plus tard quelqu'un qui est beaucoup plus accompli que moi dans l'entrepreneuriat qui m'a dit c'est quoi ton business? Je lui ai dit c'est la publicité. Il m'a dit bah t'as pas à t'emmerder à savoir si les gens utilisent un parapluie ou pas. C'est logique, les gens utilisent un parapluie dès qu'il pleut. Tu vois, donc il m'a dit parce que je m'investissais, je faisais beaucoup d'efforts. Et il l'a vu juste. Il m'a dit tu dois faire une étude de marché, bah sur tes clients. Est-ce que tes clients ils floquent sur des parapluies? Tu vois, est-ce Mhm. qu'ils floquent et c'est pour ça tout à l'heure je t'ai parlé des goodies. Donc mon étude de marché, elle doit être centrée sur ça et non sur les personnes qui, tu vois. Et ça c'est très particulier. Même moi au début, j'étais très concentré sur ça, mais finalement le particulier bah il l'achète pas le parapluie, il paye pas. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc Mais c'est à qui les services finalement? Bah c'est aux disons que entreprises. tu as quand même deux cibles. Tu as les entreprises que tu dois convaincre que ça va être utile. Mais tu dois aussi, pour moi, tu as quand même ces deux cibles-là parce que oui, les clients finaux sont pas tes clients directs, ça reste quand même des clients parce que les entreprises, c'est ceux que tu dois convaincre de mettre leur flocage sur ton parapluie, etc. Sinon, ton modèle économique ne fonctionne pas. Mais tu dois quand même aussi faire en sorte que dans l'esprit de ton audience, enfin des gens qui utilisent les parapluies, ils doivent savoir que tu existes, que la marque existe. Tu Ah vois ce que oui, je ça veux dire? bien sûr. Donc, Bah, mine de rien, c'est ça. Tu as quand même deux cibles, en fait. oui, bien sûr, bien sûr. Après, là, je suis d'accord avec toi, mais là, on n'est plus dans l'étude de marché, on est dans la communication, on est dans le branding et tout ça. Et oui, montrer aux particuliers, aux gens que ça existe, qu'aujourd'hui, il y a un service qui propose des Mhm. parapluies gratuitement. Et c'est pas évident à faire, c'est beaucoup de Mais travail. tu dois quand même savoir, en fait, quand je dis étude de marché, c'est que tu dois quand même savoir qui ils sont pour justement faire un branding Ah oui, qui est cohérent avec, tu vois, leurs attentes. Moi, de ce que j'avais vu, je pense, de ce que j'ai fait mes recherches, les personnes qui vont utiliser un parapluie, c'est plus les vieilles personnes qui ont peur d'avoir froid, qui ont envie de leur petit confort. Les adultes plutôt actifs qui vont travailler, qui sont, tu sais, les gens plus dans des bureaux, qui sont bien coiffés, qui sont bien habillés et qui veulent arriver au bureau pour une réunion ou autre et qui doivent, qui prestent des services en fait, qui doivent être présentables en fait. oui. Euh, je dis pas que les jeunes n'utilisent pas des parapluies, mais ça me paraît moins pertinent. Les vraiment jeunes ados. Bah oui, ado, peut-être moins, mais au fait, c'est mon persona, ça va être toute personne qui a un téléphone aujourd'hui. Ça peut Mm. être un type potentiel. Maintenant, les jeunes n'utilisent pas le parapluie parce que jusqu'à présent, c'était un produit qu'on payait. Quand on est Mhm. jeune, pas Aussi.
On n'a pas beaucoup de sous. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de mettre les 5 euros, 7 euros qu'on a dans un produit qui nous est inutile, surtout, bah, on aurait des capuches et il peut qu'on a un parapluie à la maison. Donc, les jeunes ne sont pas trop centrés sur ce type de dépenses. Et c'est tout à fait normal. Mais par contre, si on les convainc qu'aujourd'hui, il y a des services qui sont gratuits, comme le parapluie, bah, ils vont l'utiliser parce il est gratuit. Maintenant, il faut que ça soit un truc, bah, qui leur plaise aussi, tu vois, Mhm. qui est assez beau, assez grand, on peut s'abriter à deux. Mais ça, j'avais pensé, moi, plutôt aux parents, de faire installer l'application à leurs jeunes à eux. Tu vois, Mhm. le problème des jeunes, il est où pour les ados, c'est qu'il faut laisser une empreinte bancaire. Et c'est pas Ouais. tous les une empreinte bancaire. C'est pour ça, s'ils peuvent laisser une empreinte bancaire de leurs parents ou s'ils ont un abonnement téléphonique, parce que ça marche aussi avec un abonnement téléphonique, là, ils pourront prendre un parapluie. Tu vois, donc, Ouais. sinon, mon étude de marché, bah, ça va être les personnes entre 20 ans jusqu'à 70 ans, tu vois, et comme tu Mhm. as dit, il y en a qui veulent bah, garder leur coupe, bah, qu'elle soit pas trempée. Le monsieur qui a un rendez-vous qui doit être présentable. Ça touche tout le monde. Et encore une fois, j'insiste encore sur ce point-là, la gratuité. Le fait Mhm. que c'est gratuit, bah forcément, je cherche pas à le vendre le produit. Donc c'est vraiment rendre un service. Mhm. Quand il pleut, tu rentres, tu prends un parapluie, tu me rends service en retour parce que grâce à toi, il y a une diffusion de publicité et toi, tu es à l'abri. C'est un modèle économique qui existe déjà, au fait, qui est peu connu. Je sais pas si tu connais JC Déco. Ça te dit quelque chose? Oui, tout à fait. Voilà. C'est une entreprise d'affichage publicitaire. Exactement. Mais avant d'être cette entreprise-là, il faisait quoi? Il proposait aux communes, aux mairies, des abribus. Tu vois, toutes les stations de bus qu'on voit gratuitement. Donc, lui il mettait la station de bus gratuitement et il mettait l'espace affichage. Et donc, bah, ses clients, eux, affichaient des publicités. Donc, nous, on était à l'abri. Tu vois ce que je veux dire? Lui proposait ça aux mairies gratuitement. Nous, on était à l'abri. Là, au fait, c'est le même système, sauf que c'est ambulant, au fait. C'est un parapluie, Mhm. au fait. C'est la même idée, au fait. Tu vois? Intéressant, intéressant. Ouais, je savais pas ça, ce petit aspect-là. Tu m'apprends quelque chose, c'est cool. Il y a ce côté-là. Et aussi, une fois, j'ai été confronté à une personne qui m'a parlé de climat. C'est une question qui était très pertinente. Il m'a dit, tu fais comment pendant les saisons chaudes? Mhm. Et c'est vrai que en France, euh, c'est pas culturel. Tu vois, en Asie, c'est culturel d'avoir un parapluie en été. Ils se protègent beaucoup du soleil en Asie. Et c'est bien ce mec-là parce qu'il m'avait fait cogiter et du coup, bah, j'ai pu développer une réponse autour de ça. C'est de dire, bah, en France, quand même, c'est pas notre culture de manger des sushis. Et pourtant, tu vois, il y a plein de restaurants japonais, chinois. C'est que les personnes qui ont fait ces restaurants, ils ont convaincu les clients. Donc c'est à moi, autant qu'entrepreneur, convaincre les personnes, rendre la chose Mhm. culturelle, même si ça ne l'est pas, ne pas me dire ah bah c'est pas culturel en France, ça marchera pas. C'est à moi de la rendre culturelle. Et là bah ça touche un petit peu à la communication, faire de Mhm. fortes communiquer, des vidéos, en parler et c'est, encore une fois, seul, tout ça, c'est bien beau de le dire, mais j'ai du mal, moi, avec ça. Pour être honnête avec toi, Lady, j'ai du mal avec ça, de tout filmer, de tout. Je me forme, je suis en train de me former. Et du coup, enfin, est-ce que tu as un message, parce que tu dis je me filme, il faut communiquer. Est-ce que tu as un message clair et précis, que tu communiques de différentes façons selon les supports, mais qui reste le même? Ou est-ce que tu y vas à l'intuition, tu fais passer ton message, comme C'est ça et voilà? c'est beaucoup à l'intuition. Mhm. Ensuite, bien sûr, il y a des trucs qui reviennent souvent, mais c'est beaucoup à l'intuition et c'est encore une fois une question de feeling. Ça dépend de l'audience, des Mhm. interlocuteurs que je vais avoir en face de moi. Donc, je vais m'adapter. La plupart du temps, Mhm. mais je dis toujours la même chose, hein. Dans le fond, la forme elle va être différente, mais le fond reste le même, le message reste le même. Et après, c'est une question de personnalité. J'ai du mal avec tout ce qui est conventionnel à chaque fois, tout le temps. J'aime les gens détendus, cool, et je suis plutôt comme ça. Donc, je dis les choses comme je le sens et avec mes mots à moi. Donc, du coup, le message, je pense qu'il est compris. En tout cas, je réponds bien à ta question. Est-ce que j'ai bien compris la question? Ouais, Ouais. je pense, mais est-ce que selon toi, est-ce que ton audience, au-delà d'avoir compris ton message, a bien compris ta plus-value?
entre le petit magasin qui va vendre des parapluies, la petite boutique spécialisée, on va dire. Puis tu peux trouver des parapluies chez Carrefour aussi. Enfin, chez vous, c'est beaucoup Carrefour, Intermarché. Mhm. Et ce que toi, tu proposes, est-ce que ton audience a vraiment compris ta plus-value et pourquoi te choisir toi et pas les autres? Est-ce que tu penses que à ce niveau-là, tu Hum, t'en sors euh, en très cours de bonne, route? très bonne question. On va dire, répondre à cette question, pourquoi me choisir moi et pas les autres? Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas de concurrent. Il y a personne qui propose Mhm, ce service et que on va vers cette ère-là aujourd'hui où des mhm, choses, pas dire gratuites, mais plus accessibles. À l'époque, un vélo, fallait en acheter un. Aujourd'hui, tu peux le louer pour 50 centimes, tu vois. Donc, mhm, on avance vers une ère comme ça où certains produits, regarde les chargeurs de batterie. Tu me parlais de Carrefour. Il y a certains Carrefour où tu rentres, ils te mettent à disposition, tu vois, les batteries que tu as pour charger ton téléphone, tu vois, gratuitement. Donc, on avance vers là. Donc, la plupart, oui, qu'on comprenne la plus-value, la valeur ajoutée que je vais, que je vais apporter, que je vais ajouter. Maintenant, c'est à moi de communiquer un petit peu plus. Tu sais, quand tu m'as posé la question, j'ai réalisé quelque chose aussi dans ma tête que moi, je communiquais peut-être pas assez sur mon idée et mon produit. Tantôt, tu parlais, j'aime bien d'être cool, j'ai pas envie de quelque chose de conformiste. Est-ce que tu as conscience que ça fait partie du ton de voix, que tu peux donner à ta marque? C'est la manière dont toi tu fonctionnes, mais c'est quelque chose que tu peux donner comme ton à ta marque. Heu, ce ton précis et si jamais non, je te souhaite de te développer, à un moment, tu n'auras peut-être plus le temps de faire tout. Est-ce que tu as conscience qu'à un moment, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va reprendre ta communication et qui n'aura peut-être pas le même ton, la même personnalité. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé? Oui, et c'est, tu sais, j'ai tendance à dire qu'on peut être fort dans certains domaines et d'autres Mmh. domaines, on ne l'est pas. À l'époque, quand j'ai lancé mon entreprise, fallait faire tout ce qui est business plan, calculer tous ces trucs-là. J'ai Mmh. voulu rapidement, je me suis rendu compte que j'étais pas comptable et que c'était un métier à part entière. Il y a des gens, Mmh. ils font des études pendant des années pour devenir comptable. Donc c'est pareil. J'ai eu une community marketing pendant une période. J'ai vu ce que elle pouvait m'apporter et ce qu'elle faisait. Jamais moi je pourrais faire. Euh, j'ai pas les compétences qu'elle a, tout simplement. Mmh. Et au fait, au bout d'un moment, oui, et il faudra appeler des personnes qui maîtrisent le sujet. Moi, je suis quelqu'un qui est créatif, qui a des idées, mais il y a des sujets que je maîtrise pas et que Mmh. peut-être pas envie de maîtriser plus que ça. Je suis quelqu'un d'autodidacte, j'apprends, mais il faut que je prenne du plaisir. Et j'ai essayé tout ça. Et c'est pas un truc qui me parle. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Ouais. j'aime bien créer, avoir des idées d'entreprise, tout ça, mais aller communiquer, tout ce qui est branding, c'est plus ton métier à toi que le mien. Mmh. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est un métier, je peux pas m'improviser comme ça, comptable ou community manager. Non. Et il y a des personnes qui étudient comme quand même pour ça, ils sacrifient, ils donnent du Mmh. temps. Et je préfère aller embaucher quelqu'un, le payer. Déjà, ça fait tourner l'économie et ça donne de la force à cette Mmh. personne que d'essayer de le faire moi-même et mal le faire. Et ne Mmh. pas être ce que je fais. C'est donc oui, je m'attends à ça et je suis prêt à ça. Je vais Mmh. vers ça, pas le choix. Mais c'est quand même quelque chose que enfin, dis-moi si me trompe, mais il me semble de ce que tu avais l'air de dire, c'est quand même quelque chose que tu as envie néanmoins de comprendre comment ça fonctionne. Même si tu sais pas tout faire, hem, de savoir au moins si ça va pouvoir t'assurer que ça va dans la bonne direction. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Il faut Mmh. savoir pour la simple et bonne raison, ça va me permettre de savoir qui je vais embaucher demain. Mmh. Tu vois, donc je sais de quoi on me parle, je maîtrise entre guillemets le sujet, mais je me suis intéressé, j'ai vite lâché l'affaire parce que ça m'a pas passionné. Tu comprends? Mais Mmh. je peux pas nier la nécessité, le besoin que c'est. Tu sais pas juste moi, ça m'intéresse pas, donc on s'en fout. Non, même si ça m'intéresse pas, je dois en faire. Je me dois. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis un Mmh. petit peu Mmh. euh, forcé parce qu'aujourd'hui ça marche comme ça. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Donc, je suis obligé de m'adapter
et j'ai pas le choix. Mais maintenant, si je dois m'adapter, bah, je préfère travailler avec un professionnel qui maîtrise le sujet que moi d'essayer de le faire et de me rater, ou sinon toujours être en doute, me dire est-ce que j'ai bien fait ou pas bien fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas envie d'avoir ce genre de contraintes, au fait, qui moralement m'épuisent super rapidement. Ouais, donc Mmh, je dirais que tu as besoin d'un allez, on pourrait dire qu'en tant que start-up, vous avez besoin d'une feuille de route, si tu veux, d'un oui, chemin pour vous guider et savoir comment prendre des bonnes décisions. bien sûr, bien sûr. Mmh. Mmh Heu, mh. Bah, ça, des fois, pour faire cette feuille de route, bah, peut-être j'aurais besoin d'appeler quelqu'un qui Mmh. on peut pas tout faire tout seul. C'est faux. Mmh. En tout cas, même si des fois j'ai la prétention et je me sens super fort, la réalité me rattrape et je peux pas Mmh. faire tout seul et j'ai pas cette prétention non plus, tu vois, de Est-ce que tu dirais que toutes ces expériences, toutes ces comment dire? Tous ces points positifs, toutes ces recherches, toutes ces erreurs aussi, ont une influence sur ton branding aujourd'hui, sur ta manière de communiquer? hem, Est-ce que ça a eu un impact sur tes choix, oui, heu, c'est que ce soit certainement. visuel ou dans ta Oui, façon oui. de parler et de t'adresser à ton public? Oui, oui, bah, c'est bête, mais tu sais, je savais que j'avais une interview avec toi ce matin. Je suis parti dans mon armoire et je l'ai recherché. Au fait, ces derniers temps, 1 an, j'ai modifié toute ma garde-robe et Mmh mh. tous mes habits sont faits de bleu et de jaune, mon image de marque, tu vois? Donc malgré que je sois pas pro, malgré que je sois pas truc, j'essaye à ma façon à moi, mais je Mmh. sais que je dois communiquer sur ma marque. L'image de marque est super importante. Donc bien sûr que je me rends compte que j'ai gagné plein de bonnes habitudes, certainement des mauvaises que j'ai pas encore décelées. Mais oui, j'ai changé et je change en fait au quotidien. Tout ça, Mmh. ça me fait changer. Je m'améliore. Donc oui, ça a un impact, ça a un réel impact au fait positif, comme beaucoup plus positif parce que je suis ordonné, chose que peut-être je l'étais moins avant. Euh, En tout cas, j'ai compris un truc qui était fort, c'était bah ça, la communication. Et si on Mmh. l'a pas, que c'était pas grave, qu'on pouvait l'obtenir quand même, d'une Mmh. manière ou faut juste se lancer au fait. Et je trouve pas encore vraiment le cran, l'audace. J'ai fait plein de vidéos, mon téléphone est rempli de vidéos où je me filme tout seul, hein, en situation où il pleut, tout ça, mais je les sors jamais. J'ai un LinkedIn, j'ai communiqué 2, 3 fois, mais je le fais pas. Là où je vois, j'ai des personnes, tous les jours, ils postent une vidéo, et des fois, je culpabilise de ça. Donc, ça a un impact sur moi, en fait. Des fois, je me dis, je me sens nul. Donc, ouais, ça a un et impact. et donc oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que qu'est-ce qui te bloque exactement? Est-ce que c'est, ton image où tu as du mal à parler? Ou est-ce que c'est aussi parce qu'au final, même si tu as un message, tu sais pas comment le communiquer, tu sais pas si c'est bien, tu sais pas, tu manques peut-être parfois on sait pas quoi dire. Enfin, oui, on a son message initial, mais à côté de ça, on ne sait pas forcément quoi raconter d'autre et on a peur de toujours dire la même chose de poste en poste, je Mmh. sais pas. Tu te Euh, situerais plus, à quel niveau? Bah, je vais être transparent avec toi et être honnête. Si je le fais pas, je me sors plein d'excuses, mais ça reste de fausses excuses. La raison, la vraie raison, c'est j'ai peur du ridicule, j'ai peur du jugement. Donc Mmh. oui, peut-être pas mon image physique, mais j'ai peur de ça. C'est un truc qui me fait peur d'être mal compris ou de, ouais, j'ai peur du ridicule, en fait. Peur de J'ai peur. l'échec au final. Ouais, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et Et pourtant, je suis encouragé, hein, tout le monde me dit que c'est une bonne idée et tout, mais j'ai du mal à passer le cap. et Mm. c'est comique dans un certain sens, pas, moqueur, c'est comique parce que à côté de ça, quand je t'entends parler depuis tantôt, tu as mis tellement de choses en place, tu es allé enfin moi j'aurais pas osé aller limite à la sortie d'une école, demander à des développeurs pour, s'ils voulaient supporter mon projet. Heu, tu es là avec moi, tu fais cette interview, c'est quand même oui, dans ce sens-là comique de voir qu'au final, de ton côté, il y a cette peur, en fait. Ouais, et tu veux que j'aille plus loin que ça?
j'ai une formation de théâtre et de cinéma. Donc, j'ai fait des tournages de films, j'ai fait des pièces de théâtre où il y avait une scène pleine. Mhm. Allez, j'ai mon projet, j'ai un léger trac, mais ça me fait pas flipper. Mais ce truc de vidéo, de trucs, bah, ça me fait peur, ouais. J'ai l'impression qu'il y a des codes à avoir que je n'ai pas. Mhm. Tu Eh ben, comprends? oui, J'ai, ben, je vais te partager aussi quelque chose. Je me suis lancée il y a 2 ans, ouais, environ 2 ans pour les vidéos YouTube. Et j'étais comme toi. On m'avait dit oui, ça serait une bonne idée, voilà. Et j'étais à fond dedans. Mais j'avais la frousse aussi. Et je faisais de l'auto-sabotage au début. J'arrivais pas. Je me trouvais bête à parler toute seule devant une caméra. ouais. J'arrivais pas non plus. Ça me stressait, ça me donnait mal la tête, j'avais mal aux yeux, je voyais pas ce que je disais. J'ai dû mettre Baby Yoda derrière la caméra pour essayer de m'aider un peu. J'ai un ami qui m'a coaché aussi. Et au début, à chaque fois que je devais mettre à faire une vidéo, j'étais très stressée, très bloquée, très voilà. Et en fait, à force Ah, d'en faire, ça devient naturel. Mais si je peux te donner un truc, voilà, et qui servira peut-être à la communauté aussi, c'est la théorie des petits pas. Et quand il y a un truc qui t'as vraiment envie de faire mais que t'as peur, c'est jeter ton sac de l'autre côté de la haie. Puisque ton sac, tu en as besoin. Et une fois que tu l'as acheté de l'autre côté de la haie, t'es obligé d'aller le chercher. Je sais plus où j'avais lu ou entendu ça. Et je ah. m'étais dit que c'était pertinent. Et voilà, enfin, si ça peut t'aider un moment à, à faire tes vidéos. Moi, j'ai trouvé mieux. J'ai Mhm, pris la fuite, au fait. Je me suis construit plein de fausses excuses. La première, c'est mon business n'a pas forcément besoin que je fasse des vidéos. Chose mhm, qui est totalement faux, hein, tu vois ce que je veux dire. Et je me suis créé cette excuse et je me crée plein d'excuses et j'arrive à me persuader moi-même que j'ai pas besoin, que j'en en ai pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? C'est mhm, très lâche, mais ouais, j'ai pas trouvé d'alternative autre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pris la fuite et ouais, cette peur du ridicule et ce, tu sais, t'as donné un détail qui est super important, c'est quand t'as dit je me sens bête à faire des vidéos toute seule face à mon téléphone. mhm, Donc, quand je l'ai fait, c'est le sentiment que j'ai eu et encore pire, j'ai eu le sentiment que ça se voit et que ça va se voir. Donc la vidéo, mhm, j'ai posté au fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette peur-là, qu'on soit plus que, je sais pas, que les auditeurs vont plus voir mon mal-être face à une caméra, va prendre le dessus sur le message que j'ai à passer sur l'entreprise, que tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas bon. J'ai du mal à gérer. Encore une fois, c'est comme je t'ai dit, c'est un métier. Je peux pas m'improviser youtubeur comme ça du jour au lendemain. Ah non, c'est sûr, mais rien du tout. Après, je réfléchis à pourquoi ça fait si peur, parce que au final, tu vas bien parler de ton, comment dire, de ton projet à gauche, à droite, et je me demande si c'est pas le fait de se voir, en fait. Tu vois, quand tu enregistres, tu vois le résultat sur l'écran, et du coup, c'est notre auto-jugement. Que quand tu vas peut-être dans un networking, que tu parles aux personnes, t'as pas, la caméra, elle est à l'intérieur de toi, tu vois, elle est pas à l'extérieur. C'est Et du juste. coup, est-ce que c'est pas ça qui fait que on se bloque? Euh, je trouve ça intéressant. Je serais intéressée de savoir l'avis de la communauté. S'ils veulent le mettre en commentaire en dessous, ce serait cool. Ouais, Mais voilà. c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, bah, si la communauté peut répondre à ça, est-ce qu'ils ressentent justement quand ils regardent une vidéo YouTube, quelqu'un qui bloque, quelqu'un qui est à l'aise, qui est pas mal à l'aise? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça, au fait. Tu vois, s'il y a un tout petit bouton, j'ai l'impression qu'on va voir que On ça. voit que ça. Eh ben, j'ai une Alors, question. je t'en Est-ce que prie. tu me trouves mal à l'aise depuis tantôt? Non, ça va, t'es plutôt tranquille, même sur tes vidéos que j'ai vues, t'es à l'aise, t'as l'air de maîtriser ton truc. Pourquoi ne me dis pas que là, t'as un stress? Eh ben, en vrai, je suis jamais super à l'aise. Dans mes vidéos où je suis toute seule, maintenant, ça va. Mais les interviews, bah voilà, en toute franchise, je suis pas hyper à l'aise. Voilà, tu vois, ça peut déconstruire une idée Ouais, toute faite pour quelqu'un et soulager les gens qui sont en face. Non, je suis pas forcément super à l'aise et je suis comme toi, j'aime bien ce que tu dis. Enfin, c'est marrant comme on partage finalement les mêmes choses que les autres. Pareil que toi, j'ai l'impression que le micro-détail mal mis va se voir ou voilà. ouais. Donc, c'est pareil. Et je Mais pense qu'au bout d'un moment, il faut apprendre à lâcher prise, en fait. C'est pas évident, hein, mais...
Bah, je sais que je peux me permettre, moi, à mon tour, de te poser une question. On peut inverser Ouais, les. vas-y. Ouais, vas-y. Est-ce que tu as des problèmes avec, au-delà du visuel, on va dire avec la voix? Parce que moi, j'ai vraiment un problème avec ma voix. Mhm. Là, je m'en fiche un petit peu parce que c'est pas moi qui fais la vidéo, je fais pas l'interview. Je vais raccrocher et je vais te laisser. Peut-être j'irai jamais la voir l'interview, justement par cette crainte. Parce que si je vais voir l'interview, Mhm. il faut que je t'appelle, je te dis non, ne la mets pas. Je me sens pas mignon dessus. Tu comprends? Non, mais voilà. Mais en tout cas, par Ah, tu rapport à fais rire. en parler, j'aime pas, je kiffe pas. C'est pas un aspect que je kiffe. Donc, est-ce En que tu as. fait, tout le monde a ce problème-là et on me l'a expliqué, quelqu'un me l'a très bien expliqué. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, quand tu parles, ta bouche est près de tes oreilles. Donc, tu as une perception de ta voix. Et quand tu t'entends à travers un micro ou comme une interview ici, le son vient d'ailleurs. Et du coup, ta voix n'est plus tout à fait la même. Et donc, le cerveau n'aime pas les incohérences. Et du coup, ça le perturbe. Puis bon, après, il y a les jugements personnels hein, sur le physique. On se juge parfois durement soi-même. Moi, je trouve que j'ai une voix un peu masculine par moment, voilà, ou peut-être un peu parfois trop aiguë, parce que bon, mon collaborateur me le dira, oui, mais t'es une femme, voilà. Donc, et puis en fait, je regarde des vidéos et je me dis, mais tous ces gens, je pense qu'ils arrêtent de se poser la question au bout d'un moment et ils font les choses. Et en fait, nous, on voit pas tous ces détails, on voit pas tout ce que ça peut être difficile derrière de faire cette vidéo. On n'est pas dans leur tête, on se rend pas compte qu'ils sont stressés, qu'il y a plein de questions qui leur traversent l'esprit. Et on voit cette vidéo, on la trouve qualitative et en fait, parfois, c'est même les défauts qui font que c'est humain, que c'est bien. Si c'était Hmm. trop parfait, Oui, enfin, si c'est trop lisse, ça, je suis d'accord avec toi. ça plairait pas. Moi, c'est pas Mm, un truc. Quand je vois un truc entre guillemets trop pro, mm, j'aime bien le côté. Bah la personne, elle est chez elle quoi. ouais. Déjà d'être avec elle chez elle, donc t'es à l'aise. Quand c'est trop pro, t'as l'impression d'être dans un bureau. C'est différent. Moi après Mm, c'est moi, mais c'est vrai. Quand je regarde une vidéo, j'aime bien me sentir à l'aise et que c'est la personne en fait qui va t'envoyer cette émotion, tu vois, de mhm, tu mais après, pour revenir un petit peu à ça, au branding, tout ça, mhm, au problème, je dirais pas que c'est un problème, c'est que le truc, il est là. C'est que je me dis, est-ce que je dois faire tant d'efforts? Parce que moi, mon business, bah, je vais pas faire des vidéos tous les jours. Je vais pas, tu vois, j'ai pas besoin de me former. Tu vois, comme la comptabilité, j'ai pas besoin de me former et d'apprendre tous les trucs. Vu que je vais pas évoluer dans ça, je vais pas, c'est juste une petite partie. Donc, la communication, ça reste qu'une partie tu vois ce que je veux dire, de mon entreprise. Donc, est-ce que je dois me former et aller à fond dans ça? Franchement, avec le temps, si demain j'ai les moyens, pour être honnête avec toi, je vais embaucher quelqu'un qui mhm, le fera à ma place, qui aura un rapport avec la caméra, avec tout ça, plus simple. Déjà, je verrais plus une nana en termes de marketing et de publicité, une nana représenter ma marque parce que un parapluie, ça parle beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. C'est mhm, une moi, dans mon étude de marché, c'est un truc qui revient souvent. Ça parle beaucoup plus aux femmes. Les mecs, ils trouvent que c'est une bonne idée, mais sans mhm. plus. Les nanas, pour elles, c'est vraiment une bonne idée. Parce qu'elles se mettent dans la situation et ça les sauve. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est là que c'est intéressant le branding parce que du coup, tu vas engager quelqu'un, mais est-ce que cette personne, tu vois, tu dis la nana, ça lui correspond plus, c'est elle qu'on a le plus besoin. Donc, tu te rends compte que ton audience a certaines, enfin, il y a un type d'audience à qui ça parle plus. Mais du coup, est-ce que si tu engages des gens qui partagent pas tes valeurs, ta vision de l'entreprise, est-ce qu'elles vont réussir à bien communiquer avec ton audience et faire en sorte que ta marque ait le bon positionnement dans leur esprit et soit séduisante pour ton public? Tu vois ce que Hum, je veux dire? Et est-ce que du coup, si t'as pas une stratégie, oui, tu vas engager des gens, mais comment tu peux t'assurer qu'ils mettent en place les actions nécessaires pour arriver là où tu veux avec ta marque. après ça, c'est encore une question de feeling. Après, quand on embauche une personne, comment dire ça? Il n'y a pas d'obligation. Donc, je vais embaucher Mhm. la personne qui me correspond le plus. Je vais pas juste Mhm. embaucher le premier venu Mhm. qui
professionnel dans son domaine et qui m'a pas compris, qui a pas compris mon entreprise. Il y a aussi ce truc d'intégrer une personne, pas juste l'embaucher. Donc lui faire comprendre que cette entreprise c'est la tienne aussi. Donc tu vois, donc je vais prendre une personne qui me ressemble, qui a des valeurs similaires aux miennes, sauf et qui a des compétences différentes des miennes au fait, tu vois. Mais après ça, c'est un risque à prendre. Je suis d'accord avec toi, c'est un risque, mais c'est pas grave. J'y verrai sur place quand je me tromperai. Mais c'est une très bonne question. T'as raison Ce que je veux dire, c'est que au-delà du risque, est-ce qu'il n'y a pas, enfin, moi, pour moi, c'est ce à quoi répond le branding, mais c'est cette façon de mettre les choses sur papier, on va dire, qui est la marque, comment elle fonctionne, et qui permet aussi d'être un guide dans tes choix futurs pour l'entreprise et faire en sorte qu'ils soient les meilleurs possibles. Parce que faire des erreurs, c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, il y a des erreurs que bon, s'il y a moyen de les éviter, c'est bien aussi parce que ça peut coûter de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a des erreurs qu'on peut pas se permettre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'a pas, surtout tout ce qui est image de marque. Mm. Tu vois, super important. Si une erreur bête, je sais pas, une mauvaise communication renvoie à une image, je sais pas, ça peut être une phrase des fois avec une mauvaise connotation qui peut être mal interprétée, même si mon intention n'était pas de dire ça. Et ça s'est déjà vu avec plein d'entreprises. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Aujourd'hui, il faut faire attention parce que le racisme, par exemple, euh, on est dans un truc où on peut toucher à rien. Si tu dis le mot gros, on peut te tomber dessus. Tu dis le mot homosexualité, on peut te tomber dessus. Mhm. Donc, faut faire super attention. Et si Ouais. demain, tu vois, un mauvais choix de couleur ou un mauvais truc, et on vient te dire, ah non, ton truc, il est sexiste ou homophobe ou je ne sais quoi, à cause d'une maladresse, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être super dangereux et destructeur. Ton entreprise, elle peut couler du jour au lendemain, en fait. Et aujourd'hui, on le voit énormément, des artistes, leur carrière, qui s'effondre, des entreprises qui coulent parce que une mauvaise communication. Oui, après, je pense, mais ça, c'est ma théorie à moi, que oui, comme tu dis, tu peux avoir une maladresse. Maintenant, ça veut pas dire que pour moi, hein, t'es condamné. Parce que si tu as l'intelligence de dire, ouais, ok, j'ai fait une boulette. Mettons, reprenons Kinder. Tu te souviens qu'il y a eu l'histoire avec la salmonelle, etc. J'avais fait une vidéo en plus là-dessus. Ils ont Mhm. choisi de faire semblant de rien, de pas dire qu'il y avait eu de la salmonelle. Ils se sont peut-être dit que soit c'est bon, on prend le risque de se dire que ces paquets-là sont pas touchés et on les met, ou alors, euh, ou alors ils Mhm. se sont dit bon, peut-être que personne sera malade et c'est bon ainsi. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais toujours est-il qu'ils ont choisi l'option de ne rien dire. Et puis finalement, il y a eu des cas où des gens étaient malades. Il n'y a pas que Kinder d'ailleurs qui a eu ce problème-là. Pour moi, c'était une erreur de pas le communiquer. Je suis d'accord. Et Le ça but. leur a coûté, ça leur a coûté. Donc, je pense qu'on peut faire des erreurs et qu'on peut dire à son public qu'on a fait une erreur. Je trouve ça même intelligent de réussir à rebondir sur son erreur et de montrer qu'on est humain et que ça se voit aussi dans le service après-vente, de rebondir et de dire voilà, de faire amende honorable et de dire on n'est pas parfait, ça nous servira de leçon pour améliorer nos services. Donc je pense que même quand tu fais une boulette dans ta communication, dans ton entreprise, je pense que si allez, tu peux être un bon communicant et faire une erreur, je pense que si tu as fait une erreur et que tu as l'intelligence de soit savoir toi communiquer comme il faut ou te dire je vais prendre quelqu'un qui va reprendre la communication en main, je pense que tout est rattrapable, ou presque. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, sauf que là, pour Kinder, je suis d'accord avec toi, c'est une erreur fondamentale. Faut pas faire ce genre d'erreur, s'enterrer dans le mutisme, ne pas parler, et c'est pas bon. Surtout, on est dans une ère de communication où tout le monde communique, toutes les grandes marques le font. Mais il y a, comment dire ça, il y a Burger King à l'époque avait fait ça. Ils avaient repris tous leurs commentaires négatifs et les ont publiés. Et ils Mhm. ont répondu aux commentaires, tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'ai applaudi, c'était super fort. Parce que Mhm. on a des points négatifs, on les a exposés, on a répondu à ces points, tu vois, genre, je sais pas, le temps d'attente à la caisse, tu les vois dans des commentaires et s'excusent et c'était super fort. Je pense que, et je te rejoins là-dessus, je suis d'accord avec toi, qu'une erreur, on peut la reprendre et la transformer en quelque chose de positif. Mais quand on est une petite entreprise et qu'on se lance, tu vois, ce qui est arrivé à Kinder, moi, je peux pas me le permettre, en fait. Je suis pas encore Mhm. sur le.
Kinder est implanté depuis des années, tu vois, ils sont sur le marché, donc une erreur comme ça, tu vois, ça passe au fait. Ça peut passer. Tu as des entreprises, je vais pas dire qu'on leur accorde l'erreur, mais elles sont implantées depuis tellement d'années, depuis tellement de siècles, qui font partie du décor, au fait. Donc Kinder, demain, j'achèterai encore des Kinder, au fait. Tu vois le Ben, truc? moi, c'est là où je suis pas. Mais voilà, on a chacun notre vision et je respecte. C'est là où moi, je suis du coup pas d'accord avec toi. Je me dis que justement, une marque comme ça, avec des moyens pareils, faire une erreur aussi grave, euh, pour moi, ça passe pas. Que je me dirais, c'est une petite entreprise. Ils ont peut-être voulu aller essayer de limiter la casse. Ils ont tenté tout pour le tout. Enfin, même si c'est pas, je trouve pas ça correct parce que c'est jouer avec la santé des gens. Tu Je me parles de dirais quel? bon, pardon? Tu parles. T'es pas communiqué sur leur boulette, au fait. Tu parles de cette erreur-là. La boulette et le fait de communiquer aussi, la communication qu'il y a eu autour, parce que pour moi, la boulette, c'est non seulement d'avoir sorti les produits, mais de pas du tout avoir communiqué dessus, en fait. Et Ouais, pour moi, la boulette, c'est de pas l'avoir dit, c'est pas, voilà, de dire, voilà, on a sorti des produits, il y a un risque, faites attention, rapportez-les nous, et voilà, je trouve que pour une grosse entreprise comme oui, ça non, pardonne moins, en fait, pour moi, parce que justement, ils avaient plus les moyens de se permettre de détruire les produits dans le doute qu'une petite entreprise où on pourrait se dire, bon, ils ont peut-être peu de moyens, ils ont eu peur de détruire les produits parce que du coup, c'était peut-être tout ce qu'ils avaient en matière première ou en produits et qu'ils n'auraient plus de fonds après. Même si pour moi, ça justifie pas de jouer avec la santé des gens, bien sûr. J'aurais plus compris, si on peut dire ça. Je sais pas si je m'explique bien. si, et t'as tout à fait raison, parce que tu me parles et je suis en train de réfléchir en même temps. Mhm. C'est vrai, parce que déjà, c'est un produit qui est consommable, qu'on mange. Mhm. Deuxièmement, qui est consommé par beaucoup d'enfants. Tu vois Ouais. ce que... Donc, en effet, t'as raison, c'est un truc, on joue pas. Une entreprise telle que Kinder, donc je sais pas si c'est Nestlé ou je sais pas ce qu'elle, ça doit être un grand groupe, j'imagine, mais Ferrero. ouais, voilà, Ferrero. Quand tu as un groupe comme ça et que tu vends tes produits bah, à des enfants, à un public et tout ça, tu te dois de communiquer en vérité. Et surtout quand tu Après, penses mhm. que tu as raison à 100%. J'ai voulu Ap- contrarier, mais j'ai pas pris tous les éléments. non, c'est bien, c'est intéressant d'avoir des points de vue différents, c'est ça qui est intéressant. Et puis bon, bah, tu as le droit d'avoir ta vision des choses, moi la mienne. Après, voilà, je reste quand même prudente là-dessus. Je n'étais pas là-bas chez eux, je ne sais pas comment ça s'est passé, quelles décisions ils ont prises. Moi, je parle d'un point de vue extérieur avec les informations que j'ai. J'aime bien de rester prudente parce que bon, on n'est pas non plus dans l'entreprise et moi, je j'ai pas fait l'enquête non plus. Non, Donc, mais après, les consommateurs, au fait, et on n'a pas besoin de mm, faire d'enquête. Normalement, si on a vu dans nos enseignes, partout dans la mm, rue, on n'a pas eu des affiches, attention, tel produit, tel truc. mm, Le manque de communication, ils ont très communiqué sur ce manque de communication, au fait. mm. Oula, ce mutisme, je sais pas si tu me vois toujours. Ah, c'est bon. Oui, Ce oui, oui. mutisme, je pense pas qu'il soit bénéfique, au fait. Tu Mm, vois. Et donc, oui, t'as tout à fait raison, en vérité. Maintenant que j'ai tous les éléments et que je calcule, c'est quand même Kinder, c'est quand même des produits mm, destinés aux enfants. Il y a une merde à l'intérieur. Retirer les produits, communiquer. Euh, pour beaucoup, communiquer, ils pensent que c'est forcément s'excuser. Tu peux t'excuser de plusieurs manières, tu vois ce que je veux dire, ou relancer une mm. campagne. Je sais pas, mais se terrer dans le mutisme quand t'es Kinder, un groupe comme Ferrero, c'est pas bon, parce qu'après, ça va toucher toute la gamme aussi, tu vois ce que je veux dire, Oui, et oui, tout à fait. Moi, maintenant, quand je vois les produits, je vois plus que ça. J'aime bien, hein. Enfin, j'adore les chocobons, hein, je crois comme tout le monde presque. Mais quand je vois un produit Kinder, maintenant, je pense salmonelle. Enfin, oui, c'est peut-être que moi, hein. Après, oui, il y a s'excuser, mais je pense que ce qui est important quand tu communiques sur un produit, c'est de s'excuser, mais dire voilà, on a tiré des leçons. Pas juste on est désolé, on commencera plus, on vous promet, hein. Non. Voilà, on a fait une boulette, on est désolé, on a tiré des leçons, on a prévu de faire ça. Ça montre l'authenticité de la marque, sa responsabilité. Et tantôt, tu disais, quand on est une petite entreprise, on peut pas se permettre de faire des erreurs. Je pense que si, justement, ça montre le côté humain de la marque, ça montre qu'elle est perfectible et que, voilà. Et ça montre aussi le fait, j'ai fait une erreur, on va trouver des solutions, ça montre le côté, la compassion et l'empathie qu'on peut avoir pour son audience.
De dire, on Ah n'est pas juste là pour faire du business, on a fait une boulette, on en tient compte, comme tu disais tantôt avec Burger King. Ça montre que ils sont pas parfaits, ils en ont conscience, mais qu'ils ont de la compassion pour leur public et qu'ils essayent de devenir tous les jours une meilleure version c'est vrai. d'eux-mêmes. Je suis d'accord. Après, euh, quand c'est mon idée et Mhm. j'ai un petit peu bloqué là-dessus et je suis convaincu de ça. Quand on a un grand groupe, on n'a pas le même pouvoir que quand on est une petite entreprise qui se lance. Donc, quand je te Mhm. dis, moi, si j'étais un groupe, je sais pas, une entreprise qui fait de la bouffe comme Kinder et je fais une erreur comme ça, donc je vends des produits pour des enfants et tout. Crois-moi que ma petite marque est cool. Là où Kinder, Ferrero ont quand même de Ouais. quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc l'erreur chez eux, bien sûr, elle peut être gravissime, mais chez moi, elle va être vraiment destructrice au fait. Tu vois ce que je veux dire quand on fait la Ouais. comparaison. Bah, Euh, disons qu'ils ont peut-être plus les moyens de se payer un communicant qui va rattraper la boulette. Ok, ils vont détruire des stocks, mais contrairement à toi, ils ont plus les reins solides au niveau trésorerie parce qu'ils vont pouvoir racheter la matière première. Exactement. Et Et voilà, l'image, ça au c'est vrai. fait, si Kinder ne marche plus, peut-être ça va être que les Kinder Country, les chocobons ils vont toujours Mhm. marcher, les Ferrero Ouais, Rocher, tu vois, ça va toujours marcher en fait d'une certaine ouais. façon. Tu vois. Là où que moi, si ça se casse la gueule et que j'ai une mauvaise réputation, j'empoisonne les gosses parce que même Kinder, si tu leur fais cette réputation, vous empoisonnez nos enfants, la réputation que Coca a, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, ils font qu'augmenter. Regarde Coca, hein. Il y a des Ouais. documents, il y a tout ce que tu veux pour dire que Coca c'est mauvais, et Mhm. pourtant, tu vois ce que je veux dire? Tu dis ça, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est Cristiano Ronaldo qui a pris son coca, qui l'a écarté, qui a pris une bouteille d'eau. Ouais, Je suis pas fan du gars, enfin moi je suis pas fan de foot et voilà, mais quand j'ai entendu ça, je me suis intéressée au personnage, je me suis dit tiens, c'est pas un footballeur qui a rien dans la tête, il a fait passer un message fort, j'étais impressionnée, franchement, je le dis. J'ai regardé après un documentaire sur lui et je me rends compte qu'il a quand même des choses dans la tête, donc ça c'est cool. Mais je me suis dit, malgré son geste fort, il y et a c'est encore pas, plein de gens qui boivent du coca. Hmm. ouais, c'est pas n'importe qui, Cristiano Ronaldo. Donc, il y a vraiment des Mhm. personnes qui le suivent, quoi. Et, euh, Mhm. et voilà. Mais avant même Cristiano Ronaldo, il y a eu plein de trucs qui disent que Coca, c'est mauvais, c'est du Ouais. poison. Il y a des pubs où tu peux nettoyer tu vois, des pièces et tu vois, on a l'impression, des fois, t'as l'impression que c'est de l'acide. Tu vois, la boisson, Mhm. tu vois que c'est un truc qui va te détruire. Et pourtant, des litres et des litres de coca sont vendus, quoi. Et Ouais, ouais. dans le monde, à l'échelle internationale, tu vois, et ça marche toujours. Et ça marchera, Mhm. tu vois, pourtant, tu peux tout dire sur coca. Tu peux tout dire. Tu vois, ils sont à un tel niveau que, Après, je pense que rien ne... enfin, tu peux rattraper beaucoup de choses avec la com. Après, je pense que malgré tout, la gestion d'une entreprise peut... C'est pas parce que tu as un gros groupe que tu peux pas disparaître. ah, Euh, il y a des gros groupes qui ont disparu. Après, c'est vrai que, bon, Coca, McDo, Starbucks, je pense qu'on peut aussi en le mettre dedans. Disney, c'est des dinosaures. Mais néanmoins, Disney, pour l'instant, est en difficulté, tu vois, à cause de ses mauvais choix. tu Donc, parles de quoi, là, par rapport à tout ce qui est cinéma, leur côté cinéma, le côté cinéma? ben, apparemment, les parcs ne vont pas si bien que ça. Il y a eu une polémique avec le prix des abonnements. Et de ce que j'ai entendu, mais j'ai pas encore plus exploré que ça, le film Blanche-Neige qu'il devait faire apparemment a été annulé, de ce que j'ai entendu, à vérifier. Je ne garantis pas la fiabilité de cette info. Et apparemment, financièrement, ils sont en difficulté. Ils parleraient de revendre euh, je pense que c'est National Geographic, certaines chaînes, apparemment Disney+, c'est pas, ça fonctionne pas très très bien, quoi. Et Oui, oui, le rachat de certaines grosses, oui, comment dire, ouais, d'autres grands groupes, quoi. Ils ont racheté la Fox, ouais, National Geographic, ils ont racheté beaucoup de trucs. Lucasfilm. Ouais, même, ouais, Marvel aussi. Mhm. Euh, et non, après, oui, ils ont investi énormément, mais regarde, des fois, tu as des films Marvel, là, Captain America et tout ça. Quand ils font un film, des fois, c'est tu vois, ils rattrapent tout un truc aussi, tu vois. Donc, après, je sais pas, c'est un truc, je maîtrise pas le sujet, je sais pas où ils en Mhm. sont. Mais
t'as raison. Il y a des groupes qui ont disparu. Je vais t'en donner un là. Attends, Kodak, ça te dit quelque chose, Kodak? Oui, 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 tout à fait, oui. Ah là, on n'entend plus parler d'eux, tu vois. C'est Pan American, c'est comme ça que ça se dit, Pan American, la Panam, aux États-Unis, la grosse compagnie d'avions. Ouais, la Paname, oui, Elle a... Attends, c'était un dinosaure aussi, hein. oui, elle a disparu, ouais. Oui, En Belgique, c'était une autre compagnie d'avions, la Sabena. ouais, je connais pas. C'était une marque belge d'aviation et qui fonctionnait vraiment bien et pourtant, enfin, qui était fort connue, qui était fort réputée. Et pourtant, malgré tout, Oui, aujourd'hui, bon, on en bien. parle encore, mais elle est morte, quoi. Oui, elle est morte. Bah, Mm. Kodak a disparu, c'est quoi qui l'a tué? Bah, c'est les téléphones portables. Oui, le numérique, Bah oui, même les petits appareils, ouais. voilà, avant, quand même, on avait des appareils photo, tu partais dans la boutique, tu vois, tu t'attendais 15 jours pour qu'il la développe. Donc, c'était vraiment un métier, le mec qui développait les photos et qui vendait les Mhm. appareils. Aujourd'hui, elles n'existent plus, ces boutiques-là. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux Mhm. imprimer toute seule. Il y a plein de trucs comme ça qu'on se rend pas compte, mais ça disparaît de jour en jour, en fait, petit à petit. Bah ouais, les mœurs s'échangent. Les taxis, à l'époque, pour être taxi, c'était un vrai métier. Donc, fallait apprendre la ville où t'exerçais bah, par cœur, tu vois, connaître toutes les Mhm. rues, connaître les trucs. Aujourd'hui, bah, avec le téléphone, le GPS, t'as plus besoin de cette formation. Tu mets ton téléphone, il t'emmène plus rapidement, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc, on Mhm. peut devenir taxi, tu vois. Donc, Ouais. et s'il y a des trucs qui disparaissent, mais il y a de nouveaux trucs qui vont se créer aussi, tu vois. Mhm. Moi, je dis pas ça, je me dis pas que tout va disparaître et que on est en décadence. Non, Il y c'est a, sûr. Ce que je veux dire, c'est, allez, tu peux, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, c'est que tu peux faire des boulettes et te rattraper, et même si t'es petit, même si c'est vrai que c'est plus compliqué, mais tu peux aussi être une grosse boîte et avoir plus de facilité, et néanmoins aller te planter à un moment, pour diverses raisons. C'est pas forcément que la communication. Et voilà, ça dépend comment tu t'adaptes aussi à ton marché. Tu vois ce que je oui, veux dire? bien sûr, bien sûr. Après, même si tu disparais pas totalement, la Kinder, j'imagine que leur chiffre d'affaires a dû prendre un coup, un sacré coup, au fait. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est Oui, encore, après, ils ont toute la gamme, tu vois, ils ont toute la gamme Kinder, mais comme ça fait partie du groupe Ferrero, t'as tous les Ferrero Rocher, là, tu sais, les petites boules oui, avec les noisettes, ils en font à la coco, ils ont développé la gamme des glaces maintenant. Chez Ferrero, ils développent pas mal de choses, ils sont beaucoup dans l'innovation, ça c'est une de leurs valeurs. Il y a qu'à regarder les Kinder, toutes les sortes de Kinder que tu as. Les Ferrero, je te dis, ils ont développé les chocolats noirs, chocolat au lait, les blancs, je crois. aussi Il y a les Ferrero Coco. Pardon? mon chéri aussi, ça te dit quelque chose? C'est Les petits, Ferrero aussi. Ouais, 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 oui. Mais bon, ça, c'est ça, plus les vieux qui aiment bien ça, les mon chéri. et Non, ce chocolat, je sais pas. Et pourtant, il cartonne ce chocolat. Il a pas disparu parce que non. ça fait longtemps et depuis tout petit. T'as raison, peut-être ça arrive à 60 ans, on commence à apprécier le chocolat. Parce que depuis tout, j'ai du mal avec le chocolat. Je l'aime pas, au fait. Non C'est, plus. il a un goût bizarre et il Moi, cartonne. j'ai le souvenir de mon arrière-grand-mère qui recevait des boîtes, tu vois, avec un assortiment. T'avais les Ferrero, t'avais les Mon Chéri, puis il y en avait d'autres qu'on voit encore moins souvent. Et ouais, c'était que les vieux qui aimaient bien les Mon Ouais, Chéri. bah, tu C'est vois, un... c'est où il y a les assortis. Bah, généralement, il y a des colonnes comme ça. Bah, la colonne, mon chéri, je la laisse toujours, en fait. Il y a personne qui la mange. Je dis, mais vraiment, tout le reste, Bon, pareil. en Mais commentaire, dites-nous qui aime les Mon Chéri ici. oui, s'il vous plaît, vous êtes quelle marque de ferro? Mais c'est vrai que là, on s'est éparpillé. Bah, tu vois, t'es à Ouais, l'aise. C'est super sympa de parler avec toi, les 10. Je kiffe vraiment. Et bah, on parle de tout. On parle pas on que de parle mon. de marque. Mhm. Ouais, Mais c'est intéressant d'avoir, parce qu'en fait, même si on parle de choses autres que pour l'instant ta marque, on parle de ton expérience, ton point de vue en tant qu'entrepreneur, en tant que start-upper, et c'est quand même super intéressant de voir tout ça en fait. ah oui, j'espère et j'espère pour la communauté aussi. Bah, ils te le diront, ils nous le diront. Ouais. J'espère qu'il y aura un retour et même les critiques, hein, il y a pas de problème. Bah tiens, je vais encore donner un petit truc. Moi, je suis une personne qui a beaucoup d'ego, même des problèmes d'ego. Par contre, mon entreprise,
elle, c'est pas une personne, elle a pas d'ego. Donc, t'as le droit de dire que c'est nul, que c'est pas bien, que c'est trop, tu vois, ça a aucun impact sur moi personnel. Tu comprends ce que je veux dire? Bien au contraire. C'est des critiques où je peux me pencher dessus et me poser la question, bah, pourquoi c'est nul, pourquoi c'est ça, et essayer Mhm. d'améliorer, d'avancer. Donc, il faut pas qu'une entreprise ait des problèmes d'ego. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut Mhm. que, Ouais, je vois ce que tu veux dire. voilà, moi j'ai des problèmes d'ego, ça me dire que tes lunettes elles sont moches, oui, ça va me vexer, mais mon entreprise, il n'y a pas de raison qu'elle se vexe, tu vois, et il faut distinguer les deux au fait, entre mon Ouais. entreprise et moi. Mais, Et et, du coup, pour repartir sur ton entreprise, vu qu'on a beaucoup parlé d'autre chose, tu dirais que c'est quoi tes plus gros challenges aujourd'hui? Quelles ont été tes plus grosses difficultés? bon, je suis encore en plein dedans. Mon plus gros challenge, bah, ça serait de faire connaître un maximum de personnes et Mhm. de clients. Moi, mon idée, hein, franchement, je serais fier de moi le jour où je sais que en France, partout en France, même dans les campagnes les plus paumées, tu peux avoir accès à mon service gratuitement, en fait. Mhm. Que, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, si on est malin, on peut avoir un parapluie gratuit à vie. Donc, franchement, si j'arrive à faire ça, à faire en sorte que chaque citoyen peut avoir un parapluie gratuit, j'aurais réussi, en fait. Tu vois, c'est Ok, l'idée d'avoir un truc gratuit, de ok, rendre les choses gratuites, au fait. Tu vois, d'accord. c'est pas facile, hein. Je me suis lancé Non, dans, non, c'est sûr. je me Mais suis ça. c'est ça la vision de marque, c'est quelque chose d'audacieux et de pas facile à accéder et ça se fait au travers de la mission de marque et ça se fait au travers du temps. Sinon, voilà, si c'est trop facile, tout le monde peut le faire et voilà. Voilà, il y a ce côté-là, et après, il y a aussi le côté, je reviens là-dessus, le côté l'environnement, en fait. Tu vois, tout ce Mhm. qui est faire en sorte, parce que je mets à disposition des parapluies gratuits pour que les gens n'en achètent pas. Et le fait de ne pas en acheter, on ne pollue pas. Tu vois, Mhm. donc, c'est un petit peu l'idée de plus polluer et de préserver un petit peu cette terre. Et chacun à notre échelle, avec des petites astuces, des petites idées, on peut apporter quelque chose, je pense. Donc, je Mhm. pense que c'est ça aussi qui comptait énormément. Ouais, et comme disait dans une autre interview, Laetitia, on est acteur, enfin, allez, on prend chacun sa responsabilité, on est acteur de ce qu'on peut faire. J'ai l'idée qui m'est sortie de la tête. J'avais sa phrase en tête bien précise. Je remettrai la vidéo ici au-dessus. Mais elle avait, elle avait une belle phrase pour dire ça, qu'en gros, chacun, comme tu dis, on a notre part de responsabilité, en fait. Il faut l'assumer, la prendre. Je suis d'accord avec elle Ouais. et je pense que c'est bien de faire passer le message, mais aussi, bah, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Théosec, c'est je vous fais passer le message, mais je vous donne aussi le moyen. Tenez, Ouais. tu Mhm. vois, aujourd'hui, bon, c'est pas mis en place partout, mais avec le temps, et d'ailleurs, vu qu'on est tous acteurs, moi, c'est ce que je dis souvent aux personnes, s'ils pouvaient me parrainer, quoi. Forcément, on connaît tous le commerçant en bas de chez nous, par lui de moi, de mon entreprise. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Mon rôle. Et moi, de mon côté, bah voilà. Si je sais que ça paraît rien, mais oui, je mets des parapluies à disposition pour tout le monde, Mhm. gratuitement. Donc, je vous donne les moyens. C'est pas juste, je suis là, bah, tu vois, rendre ouf tout le monde. Oui, il faut l'environnement, mais sans rien faire. Donc, j'essaye d'un côté, bah, Mhm. voilà un moyen, essayer de faire quelque chose avec, quoi. Tu aides les gens, tu valorises les gens en leur montrant, enfin, tu t'aides les gens à être fiers d'eux-mêmes en les aidant à faire quelque chose de bien, en fait. Il y a ça. Et encore une fois, je reviens aussi sur le truc de c'est gratuit. Je vous le fais Mhm. pas un gros truc, je vous le fais gratuitement. Donc, Mhm. allez-y, c'est gratuit. Si aujourd'hui tu vas encore acheter des parapluies, c'est que tu as envie de polluer, au fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Ouais. de détruire, c'est quoi ton idée? C'est de détruire, tu vois, et de jeter ton argent par les fenêtres aussi, par la même occasion. Donc, au fait, le truc, il est là, c'est qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut Mhm. faire? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et sans oublier des objectifs qui sont super importants, gagner de l'argent. Tu vois, Ouais. on en a peu parlé parce que c'est tabou et parce qu'il faut pas le dire, à croire qu'on fait des entreprises pour s'appauvrir. C'est faux. Mhm. J'ai envie de d'éclaircir ça. Je fais une entreprise pour m'enrichir avec tout ce qu'il y a, tout le reste, aider et tout ça, mais Mhm. pour m'enrichir
Et je suis quelqu'un d'altruiste, j'aime aider les gens. Je pourrais aider 2 fois plus si j'ai de l'argent, si j'ai les moyens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ce qui est intéressant, c'est que tu dis en fait qu'il y a moyen de respecter la planète, il y a moyen de faire du business de façon durable et responsable en fait. C'est ça qui bien, est intéressant, je trouve. bien sûr, je pense que oui, et j'y crois à cette idée, et c'est pour ça, Mhm. bah, je pense là, et j'essaye de convaincre un maximum de personnes que tu peux devenir riche, tu as le droit d'avoir aussi ce fantasme et ce rêve Mhm. de richesse, hein, parce que aujourd'hui, t'as plus le droit. Dès que tu Non, dis faire de l'argent, on dirait c'est mauvais. Alors oui. que non, on entreprend parce qu'on veut être riche, on va avoir. Quand je parle de richesse, c'est synonyme de liberté. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc on Je veut être suis libre. totalement d'accord avec ça. Tu vois, Ouais. donc on veut être libre. Et le fait d'être libre, bah ça passe par l'argent. Donc je pense qu'il y a moyen en fait de gagner de l'argent aisément et de rendre service aux gens et à la planète. Je pense qu'il y a moyen de lier les trois, en fait. J'en suis convaincu. Il y a ce côté, ouais, tu veux gagner de l'argent, c'est juste pour être riche. Il y a cette idée que c'est aux dépens des autres, que c'est négatif, et que de toute façon, tu vas pas mourir avec ton argent. Et ce que j'ai bien aimé que tu viens de dire ici, c'est ce côté liberté. Vouloir gagner beaucoup d'argent, c'est pas pour faire picsou, être sur son tas d'or et se dire chouette, j'ai de la thune. Oui, Non, gagner de l'argent, c'est se dire oui, voilà, j'ai la liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Euh, c'est de pouvoir se dire, bah, quand tu as la grippe, tu vas pas soigner les autres. Donc, mm, si t'es pas malade, tu peux aider les autres. Si tu as de l'argent, tu peux aller aider les autres. Donc oui, c'est bien en fait de faire de l'argent. L'argent, c'est qu'un moyen. C'est pas, c'est comme moi au début, le marketing, j'étais pas très fan du marketing. Je voyais ça comme un truc très intrusif pour essayer de te vendre un brol, enfin au tout début. Mais en fait, c'est jamais qu'un outil, c'est un moyen. C'est comme un couteau, ça dépend ce que tu en fais. Et mm. l'argent, c'est juste un moyen, et c'est ça que tu dis dans ton message, c'est que c'est bien, c'est le moyen d'être libre, de se faire du bien et de pouvoir aider les autres et d'avoir un impact sur le monde. Puisque quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'influence. C'est vrai. C'est une réalité. Donc, Mhm. oui, je pense qu'on peut gagner de l'argent et qu'on doit et il faut avoir cette source de motivation Mhm. parce qu'on est des entrepreneurs et on n'a pas cette source parce que on veut tout le temps édulcorer notre discours et nos propos. Je veux aider. C'est bien beau tout ça, mais le point premier, c'est de l'argent parce qu'aujourd'hui, si j'ouvre pas mon entreprise, je vais retourner au salariat. Et si je retourne au Mhm. salariat, bah, c'est pour gagner un salaire, au fait. Et sans faire Mhm. vraiment ce que j'aime, je vais le faire parce que j'ai pas le choix. Et donc, ça sera vraiment pour de l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Alors Purement que, pour l'argent. comment? Si t'es dans le salariat, c'est limite purement pour de l'argent. On est d'accord, c'est pas pour autre chose, c'est Mhm. pas pour sauver la planète ou je ne sais quoi. Alors que là, je pense que quelqu'un qui veut faire de l'argent, il faut pas lui tomber dessus, au fait. Il faut l'encourager Mhm. parce que c'est devenu, comme je te dis, un petit peu tabou, t'es Mhm. méchant, tu vois, t'es un capitaliste méchant, alors que pas forcément en fait, tu vois ce que je veux dire, faut Mhm. aussi déconstruire tous ces clichés, ces idées reçues, euh, tu vois, cette phrase, l'argent fait pas le bonheur, c'est faux en fait, l'argent fait le bonheur, il contribue, Ouais. et il faut commencer à inverser un petit peu ces idées-là, parce que elles ne font pas progresser. Bien sûr, ce qui est important dans la vie, c'est l'amour, l'amitié, la santé. On revient pas là-dessus, mais dire que l'argent c'est pas important, je pense c'est un petit peu mytho et c'est bizarre comme idée. Comme idée, je pense qu'on a besoin d'argent et qui ne veut pas être riche en fait. Tu vois ce que je veux dire? Qui ne Ouais, veut pas? ouais. Ouais, Qui, je suis d'accord avec toi. tu vois, il y a pas de mal à le vouloir. Maintenant, on tue pas des gens, on met pas, tu vois ce que je veux dire? On fait pas des trucs de dingue en vérité. On essaye d'apporter notre petit truc à nous, tu vois. Et je pense que c'est important de garder ce truc-là en tête de je suis utile, je peux être utile pour les autres, mais en même temps, il faut que je gagne aussi ma Mhm. vie. Plus je gagne ma vie, plus je pourrais me permettre d'être 2 fois plus utile en vérité. Parce que je serai serein par rapport à toutes ces questions. Parce que la réalité nous rattrape. Hein. Il faut bien se nourrir, il faut bien, tu vois, on a nos obligations. Et ça, si tu t'endors un petit peu, bah, ça s'arrête pas, au fait. Hein. Tu vois, Mhm. ne travaille pas pendant 6 mois, ton loyer, il faudra toujours le payer. Tu C'est vois, sûr. ça s'arrête pas, ça. Donc, tu es obligé. Donc, je pense que, ouais, faut créer des business où on gagne de l'argent et qui sont utiles aussi. Tu vois, Mhm.
je pense on peut faire les deux en vérité. Ouais, c'est vrai. Quelle est ta plus belle réussite? Pour toi, personnellement, ou toi, à travers ta marque ou ta marque? Ma plus Euh, belle, j'ai pas compris. réussite. Réussite. Ouais. Euh, bah déjà d'être arrivé là où je suis arrivé déjà. C'est Mhm. c'est- et j'ai envie de te dire un truc, mais je sais pas si je peux le dire à toute l'audience et je sais pas. Bon, écoute, je vais le dire Mhm. et que tu vas gérer, d'accord? Oh, tu sais, je me suis présenté au début, je t'ai dit que j'ai 41 ans. Je suis pas si vieux que ça, je suis jeune, mais en 41 ans, je me rends compte que j'ai plusieurs vies, au fait, dans la même vie. Et il y a eu un moment dans ma vie, j'avais une vie qui était totalement différente de celle que j'ai aujourd'hui. J'étais beaucoup plus jeune aussi, où je faisais des bêtises, où j'ai eu, on va dire, entre guillemets, une période de délinquance. Mhm. Et qui dit délinquant dit problème avec la justice. Tu comprends ce que je veux Mhm. dire? Donc, je me suis retrouvé à être jugé pour mes conneries. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, le rôle se sont inversés. Je suis jugé pour mes idées, pour mes bonnes idées. Donc, Mhm. à l'intérieur de moi, donc émotionnellement et comment dire ça, j'ai l'impression d'avoir évolué. Donc pour moi, c'est une réussite. Mais voilà, peu de personnes vont le comprendre parce que c'est très personnel en vérité. Mais pour faire clairement, une période de ma vie, j'ai été jugé pour tout ce qui était conneries et le côté con et mauvais qu'il y avait en moi. Aujourd'hui, je suis jugé pour autre chose, bah, pour tout ce qui est bon, mon intellect, ma créativité, mon entreprise. Et c'est très valorisant et ça me fait du bien. Tu vois ce que je veux dire, que tu me sollicites parce que mon idée, mon entreprise te plaît, que tu m'envoies un mail, bah c'est une forme de réussite pour moi à mon niveau. Après c'est personnel, c'est dû à mon parcours de vie, mais c'est une réussite au fait. C'est intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que s'il y a des plus jeunes qui regardent, pour avoir un neveu qui a des difficultés aussi, bon, je vais pas épiloguer dans le sujet, mais c'est leur montrer que c'est pas parce que tu es dans une période difficile de ta vie euh, que tu peux pas devenir quelqu'un. C'est pas les difficultés qui vont t'empêcher d'aller où tu veux aller. Toi, tu as eu des difficultés jeunes, t'as pas fini tes études, je pense que tu disais tantôt, enfin, t'as pas été jusqu'au baccalauréat chez vous. Oui, Ça non, t'empêche ouais. pas, ça t'empêche pas aujourd'hui de faire quelque chose de bien, de pouvoir vivre et de développer. Je crois que c'est le patron de chez Virgin, et lui, il était super timide. Et en fait, c'est la mascotte de son entreprise aujourd'hui. C'est vraiment, c'est pas grave d'avoir fait enfin, c'est pas grave, ça dépend ce que tu as fait aussi, mais euh, tes erreurs, c'est pas ça qui va t'empêcher pour après. On peut, on peut dépasser beaucoup de choses et ce que tu as fait jeune te définit pas plus tard et pour plus tard. Enfin voilà, je trouve ça inspirant parce que c'est pas réservé qu'aux gens qui sont nés dans une bonne famille avec de l'argent, qui ont fait des études et voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas réservé à une élite. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut dépasser ses difficultés. C'est, ouais, ces blocages. Tu vois, moi, c'était la caméra. Ben, voilà, aujourd'hui, je fais quand même pas mal de vidéos et voilà, comme tu dis, et c'est bien de voir ça que tu te sens fier aussi de ça. Oui, non, c'est vrai et c'est important. Et pour revenir sur les blocages, il y a ce truc de syndrome de l'imposteur, tu vois, Mhm. et va être qui va être beaucoup plus développé chez certains que chez d'autres. Et chez moi, il est très développé parce que j'ai toujours ce sentiment qu'il y a quelqu'un qui apparaît de nulle part et qui me dit non, moi je te connais, je sais qui t'es. Tu vois ce que je veux dire? Et T'as ça, pas le c'est droit. ouais, t'as pas le droit d'être là, c'est pas ta Mhm. place, il y a pas de ce monde-là. Et tu vois, t'as ce sentiment que t'es en train de tricher. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu Oui, ou triches que tu dois demander la permission à quelqu'un pour faire les choses, alors qu'en fait, pas du tout. Et, exact. mais tout ça, voilà, ça pointe, enfin, ce que j'ai déjà entendu, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais finalement, créer une start-up, c'est aussi faire une thérapie. Ouais, Quand tu regardes, je pense que si ouais, tu demandes à tous les entrepreneurs, ils vont tous te dire que quelque part, ça a été une thérapie. ouais, c'est vrai, c'est bien dit. C'est- C'est très bien. Mais oui, en effet, ouais, c'est très thérapeutique parce que bah, tu te remets en question, Mhm, tu vas découvrir des facettes de toi que tu connais pas. Tu mhm, vois ce que... Donc, et
il y a aussi ce côté challenge, ce côté test, ce côté, moi, je te l'ai pas dit parce que j'estimais que c'était pas nécessaire, mais maintenant qu'on est rentré dans du sujet, à l'époque, quand je me suis dit, je vais faire quoi? Il y a eu le Covid, j'ai perdu mon taf, je me suis dit, je vais me relancer, je vais lancer mon entreprise. Il y avait ce fort truc à l'intérieur de moi de me prouver quelque chose, vouloir me Mhm. prouver que je suis capable. Tu vois ce que je veux dire? Et si j'arrive à me poser cette question, c'est que pendant longtemps, je me disais que je suis pas capable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et pour en arriver à, après bon, encore une fois, c'est personnel et c'est un cheminement et je peux pas m'étaler sur tout, sinon ça serait vraiment de la psychanalyse et puis du brunch. Et je sais pas que ça, je pense pas C'est que ça vrai. soit un métier, mais, mais voilà, c'est des trucs sur lesquels où j'estime, je pense qu'on doit en parler. Il Mm. faut savoir en parler et qu'on doit écouter ce truc-là parce que on est tous différents. Tu vas voir mon site, tu vas voir mon application, tu dis tout ça, c'est bien, mais moi, tu sais pas comment je suis, tu sais pas d'où je viens, pourquoi, tu vois, et je pourrais te donner de belles réponses, tu vois, très start-upper et très conventionnel et tout, mais encore une fois, c'est pas moi. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Et j'ai du mal. Et je viens pas de là, je viens d'un environnement social, d'un milieu social, avec des principes, des valeurs et tout ça. Et finalement, comme pour revenir, moi, cette phrase, c'est un truc que j'ai écrit et j'espère que je pourrai la partager plus tard. J'ai été jugé pour toutes mes conneries dans ma vie. Et c'était légitime, je faisais des conneries. Aujourd'hui, je suis jugé pour autre chose. C'est-à-dire pour mes idées, la personne que Mhm. je suis. Et c'est très valorisant, en fait. Mhm. Et ouais, ajoute à ça que peut-être je suis un petit peu narcissique. Maintenant, on va vraiment rentrer dans la thérapie. Quel conseil tu pourrais donner justement, on parle de tout ça, à quelqu'un qui veut entreprendre demain et lancer sa start-up? Quels seraient ton ou tes meilleurs conseils? Mon meilleur conseil, euh, informe-toi bien sur ce que tu fais. Je pourrais donner des conseils comme tout le monde, je vais pas donner ces conseils-là. Euh, informe-toi bien, calcule ton budget, ton argent. Donc, vois directement est-ce que tu as assez pour te lancer. Si t'as pas assez, fais ton calcul au préalable. Et tu reviendras sur l'interview où je dis pas de chiffre d'affaires, pas de levée de fonds, Mhm. pas de pension. Donc, prends bien en Ouais. compte ces trucs-là, fais attention à ça et écoute personne. Va au bout de ton idée, écoute personne. Euh, même si, écoute, vraiment, le conseil que je peux te donner, c'est écouter personne. Aller au bout de son truc. Va au bout de ton truc et tu verras par toi-même. Et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ça peut que marcher. Ok. Et est-ce que tu as une anecdote, je vais y arriver, croustillante par rapport à ta marque euh, depuis ton parcours? Quelque chose qui t'est arrivé de cocasse ou de drôle ou... Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Euh, vraiment, là, c'est bizarre, il n'y a rien qui me vient. Pourtant, d'habitude, non, il n'y a Bon, rien. à part que Ah, tu je l'ai vas, dit. comment dire, tu vas ruiner les Chinois, tu vas ruiner les Ouais, psychologues. ouais, Tu- c'est ça. Si, il y a un truc. Une fois, je suis tombé sur un mec à l'époque, je démarchais les commerces encore. Je venais juste de Mhm. lancer. J'avais pas encore lancé. Je partais dans les commerçants tôt le matin et j'étais parti dans un restaurant et j'arrive avec mon prospectus, j'essaye de vendre mon truc et le mec il me dit ça fait 15 ans que je suis dans la restauration. Bref, il me dit ton truc ça marchera pas. Mais clairement comme ça très méchant et tout. Et du coup, bah je vais dans les commerces à côté et tout. Et la semaine même, il s'est mis grave à pleuvoir. Mais vraiment, il pleuvait grave. Le mec, il m'a rappelé, il m'a dit, est-ce que vous pouvez venir me déposer des parapluies? J'ai dit, mais vous m'avez dit que ça marchera pas. Il m'a dit, ouais, mais je dis ça comme ça, mais de toute façon, ça marchera pas. Et mais vraiment au téléphone. Et en même temps, il m'a dit, viens me déposer des parapluies. Mauvaise foi. Mais voilà. Et le mec, et quand je lui me dit que ça allait pas marcher, il me l'a redit, il m'a dit, de toute façon, ça va pas marcher. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au fait, c'est un message que je veux faire passer par là. Écoutez pas les gens, surtout ceux qui vous disent que ça va pas marcher. Vous voyez ce que Mhm. je... Écoutez pas. Vraiment, allez-y au bout de votre truc. Faut croire en soi. J'ai pas envie de sortir des trucs clichés, croire en ses rêves et tout. Fonce. Si t'as envie de faire un truc, fonce. Ne perds pas ton temps à J'en regarder plein de profite. YouTube. Mhm. Il faut faire le truc. C'est une réalité, hein, parce que moi, avant de foncer, j'ai dû regarder au moins 2000 vidéos. Facile. Comment Et j'en créer. profite. Ah oui, Ouais. vas-y, pardon. Non, non, c'est bon, j'ai Comment terminé. créer quoi? Ah, Euh, pardon, ok.
des vidéos de comment créer une entreprise, comment ça, le branding, c'est un mot que j'ai appris récemment. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Il y a plus que, mais c'est vrai, tout ce franglais, pendant longtemps, j'ai eu du mal. Encore aujourd'hui, j'ai encore du mal. Donc, mais il faut pas que tout ça, ça effraie, au fait. Et si, c'est effrayant, mais il faut y aller quand même, au fait. Oui, oui, il faut y aller quand même. On Faut apprend y plein aller de quand choses. même. Ouais, Mais j'en voilà. profite parce que ton anecdote, ça me fait penser. J'ai fait une vidéo qui est sortie ce matin où je parle d'expérience client. Et quelque part, au travers de ton produit, ce monsieur, enfin, comment dire, c'est privé d'une expérience client à offrir en plus à son public, gratuite au final, et qui aurait Mhm. peut-être fait qu'on revient plus vite à son resto, puisque quand on sort, si jamais il pleut, il y a des parapluies à disposition, gratuits, faciles à remporter dans une boutique proche. C'est quand même dommage, je trouve, de se priver de ça. Oui, surtout que c'est un service gratuit. Mm, Généralement, les commerces, dès que je leur propose, ils sont ravis, ils me disent oui, ils sont mm. pressés, ils me ramènent les parapluies, c'est quand, tu vois, donc ça leur plaît, c'est une idée, ça fidélise leur clientèle. Eux, ils vendent pas de parapluie, donc et un bon commerçant, il sait très bien qu'une personne qui rentre dans ta boutique, c'est 50% d'une vente. Si elle récupère un produit gratuit en plus, c'est une forte incitation à l'achat, tu vois. Moi, le Ouais. premier, un produit gratuit que en temps normal, je paye 5 euros. À partir de 5 euros, 15 et voire plus, je me dis les 5 euros que j'aurais pu mettre là, je vais les mettre dans un bouquin ou dans un autre truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là où j'aurais dû acheter un parapluie, ce truc-là, j'achète autre chose. Donc, les Et en commerçants, ils sont plus, ah pardon, des fois ça coupe. Et pour le commerçant, je rappelle que lui, ça lui demande pas de gestion en fait. Il n'a pas à s'occuper, il n'a pas à débourser 1 euro non plus en plus. Il n'a pas à s'occuper de la gestion des parapluies. Lui, il a juste à dire à son client, voilà, c'est là, servez-vous. oui, voilà, C'est il vraiment remet, ça, quoi. ouais, il a juste une clé à remettre et même ce système de clé, avec le temps, il va disparaître, quoi. Là, c'est au Mm. début. Mais avec le temps, ce système de clé. Et non, il a juste à accueillir ses clients comme d'habitude, au fait, hein. C'est comme, je sais pas si vous avez ça dans votre région, mais nous, ici, on a les points relais. Aujourd'hui, tu Oui. peux acheter une paire de chaussures et le facteur, il va la déposer au restaurant qui est en bas de chez moi, tu vois, ou le Mhm. coiffeur. Je vais rentrer, je vais récupérer mes chaussures, quoi, tu vois. Et ça marche à peu près comme ça, tu vois, ça fait rentrer des clients dans leur boutique. Euh, Franchement, les commerçants, ils sont contents, ils sont satisfaits Mhm. de service. Hein. En tout cas, moi, j'ai des bons retours. Euh, donc, ils sont pressés. Moi aussi, je suis pressé que tout soit bien mis en place et que bientôt, je viendrai chez vous. Mais il me semble que c'est un Oui, service déjà en Belgique. Hein. je n'en connais pas. Sincèrement, je j'ai jamais vu. Mais Du c'est vrai côté, que ce serait cool parce que moi, je suis une grande distraite sur certains points. C'est pas du tout mon truc, les parapluies, comme je t'ai dit. Et donc, ta solution, moi, elle me convient très bien. oui, et encore une fois, t'as rien à faire au fait. Tu vois, c'est juste Non. une application, il pleut, tu récupères ton parapluie, tu le Mhm. redéposes et au revoir, quoi. C'est facile, c'est simple et utile. C'est Et surtout. contrairement aux trottinettes, elles se retrouvent pas sur tous les trottoirs à encombrer le chemin. Et bon, sauf si quelqu'un te vole ton parapluie, mais Ouais. Encore une fois, voilà, ce truc de voler. Franchement, avec mon idée, aller voler un parapluie, il faut vraiment être bête, il faut vraiment être stupide, quoi, ouais. parce que c'est gratuit. Tu vas le Mhm. voler, encombrer avec, tu vas le laisser chez toi, ça sert à rien. Il est à Ouais, c'est disposition. vrai. Il Oui, c'est pleut. vrai. Pourquoi le voler? C'est gratuit. Et t'as un C'est endroit vrai. où le stocker à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ça encombre même pas ta maison, quoi. Oui, et c'est même, vrai. mais bien sûr, parce que même si tu me voles mes parapluies, s'ils sont chez toi et tu les retrouves pas dehors quand il pleut, où est Ouais, l'intérêt? En fait, tu tires une balle dans le pied en faisant ça. Exactement, Mhm. exactement. Laisse-le là où il est, tu le trouves à chaque fois qu'il pleut, dès que tu en as besoin. Parce que prendre un parapluie si tu n'en as pas besoin, où est l'intérêt? Ouais, T'aimes c'est bien vrai. ton côté ou tu vois, Ah, c'est peut-être un kleptomane, qui sait. peut- peut-être, peut-être. Et même les parapluies, comme je t'ai dit, ça marche avec une empreinte bancaire ou ton numéro de téléphone, tu vas Ouais. pas, tu Non, vois, donc tu vas pas jouer avec ça. voilà. Euh, mhm. Moi, Lady, c'est la fin. Ah non, 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 j'allais te poser une autre question. Je pensais que tu avais fini. Mais des fois, il y a un petit décalage, alors c'est pas. En prie, je t'en prie. Euh, quelle question je ne t'ai pas posée jusqu'ici?
et que tu aurais peut-être aimé que je te pose ou un truc dont tu aurais bien aimé parler. Hmm, là, il n'y a rien qui me vient. Quelle question j'aurais bien aimé que... Non, je pense avoir répondu à toutes tes questions. J'ai essayé de faire court, d'être concis, mais je sais que c'était pas le cas. Euh, et je m'éparpille, hein, généralement, il faut que j'arrête ça. Non, mais t'as une autre question à me Ouais, poser? c'était intéressant. Tu t'es éparpillé. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça intéressant. Je suis contente, en tout cas, des échanges. J'espère que la communauté aussi, que ça leur aura apporté quelque chose. Non, moi, j'ai plus de questions, à part, avant de se quitter, peut-être, de savoir où est-ce qu'on peut te retrouver. Ah, Tu as parlé de oui, ton site internet, tu as parlé de l'application. ok. Euh, je Bah, sais pas si... Vas-y, pardon. non, non, vas-y, je t'en prie, termine, termine. Je disais juste, voilà, je sais pas s'il y a d'autres points de contact où on peut retrouver ta marque, Oui, bah, sur te suivre. LinkedIn, je pense Mhm. que tu feras, tu Oui. détailleras ça, mais sinon, oui, on peut me retrouver sur teosec.fr, Mhm. teosec.fr. Vous tombez sur le site. Via le site, il y a le lien bah, pour télécharger l'application sur l'Apple Store ou sur le Google Play. Et bah, téléchargez l'application, donnez-moi de la force et n'hésitez pas. Si vous avez une critique, une idée, venez vers moi. Il y a aussi mon LinkedIn, c'est Mahmoud Younes. Vous allez trouver tout ça dans la description. Et si vous avez des clients à me proposer, un investisseur ou toute autre question, ou juste sympathiser, ou un conseil, si je peux répondre et que je suis disponible, avec grand plaisir, n'hésitez pas. Donnez de la force aussi à Lady Ace. C'est gentil. On travaille, vous le voyez pas, mais je vais dévoiler son secret. Elle travaille du matin au soir, elle appelle plein de personnes et elle envoie des mails. Et non, mais c'est vrai, il faut le dire. Parce que ça paraît pas, mais il faut le dire en vérité. Il Mhm. y a un travail de fond qui n'est pas vu. Et déjà, juste pour ça, tout le monde doit mettre un petit pouce. Tout le monde doit aller s'abonner parce que tu le mérites vraiment. Je C'est sais qu'on est gentil. parlé de moi, je suis désolé, mais je peux pas me taire. Et elle fait un travail de fond qui est fabuleux et je pense que vous devez aller checker ses vidéos et faire parler C'est d'elle. gentil. C'est Je t'en prie. gentil. Mais enfin, oui, c'est gentil. Je m'attendais pas à ça. Franchement, ça me touche. Bah, Ce avec que je voulais dire par rapport à tes liens, c'est que je mettrai tout dans la description en dessous, celui qui veut te retrouver. Voilà, je pense qu'on a perdu Mammouth. Il a dû avoir un problème avec son téléphone. Donc, pour clôturer, je remettrai tous les liens vers son application, vers son site dans la description ici en dessous. J'espère que cet entretien vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Et pour les Belges qui sont par ici, n'hésitez pas non plus à mettre en commentaire si vous souhaitez voir son application arriver chez nous. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview. Ciao, ciao!